Nos Chachamim nous enseignent dans Midrash Rabbah sur Sefer Bereshit, ils enseignent que lorsque les Grecs avaient promulgué tous ces mauvais décrets sur l'Am Israël, décrets pour lesquels d'ailleurs on fête la fête de Hanouka, que J. nous a sauvés justement de la main des Grecs et d'épargner de l'assimilation désirée par les Grecs sur l'Am Israël. Là-bas, parmi les atrocités que les Grecs ont commis, il y a un midrash très curieux qui nous dit comme ça que les Grecs avaient ordonné aux Israël, il leur donnait la chose suivante, il leur avait dit Kitvu lachem al keren ashor she'en lachem helek be'elokei Israël. Midrash qu'on a du mal à comprendre. Il dit, les Grecs avaient ordonné aux Israël, il dit voilà, écrivez sur la corne d'un taureau, on va comprendre ce que ça veut dire tout à l'heure, je ne sais pas, la corne d'un taureau, écrivez sur la corne d'un taureau que vous reniez toute part dans le Dieu d'Israël, que vous rejetez Hachem et la Torah. Écrivez-le sur la corne d'un taureau. Alors bien sûr, tous les Mefarshim s'interrogent, qu'est-ce que ça veut dire la corne d'un taureau? C'est quoi la corne? C'est quoi le taureau? C'est porteur de quel message? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il aurait été plus, on va dire, plus judicieux de la part des Grecs de faire écrire un tel message blasphématoire plutôt sur la paroi du Beth HaMikdash, par exemple. Par exemple, sur le rideau qu'il y avait dans le Beth HaMikdash qui séparait la partie Kodesh de la partie Kodesh à Kodashim. Là, ça aurait été vraiment plus injuriant, plus insultant, plus blasphématoire. Qu'est-ce que ça veut dire la corne d'un taureau? Ça n'a aucune valeur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a beaucoup de commentateurs qui posent cette question, notamment le Sefer Kol Yehuda de Rabbi Yehuda Tzadok alav shalom, au nom de Rabbi Yehuda Yudlevitz alav shalom. Il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire la corne du taureau? En réalité, n'oublions pas que le seul et unique objectif des Grecs n'était pas de détruire physiquement les Bnei Israël, pas du tout. Les Grecs voulaient assimiler les Bnei Israël, en faire de parfaits goïms, leur retirer toute réflexion juive, toute mode de pensée juive, leur en faire de parfaits goïms, au sens propre du terme. Et ils avaient misé, les Grecs avaient misé sur, d'abord, avant tout, sur la jeunesse juive, sur les enfants. Le taureau, c'est la vigueur. La vigueur, ça veut dire les jeunes gens, les enfants, ils ont toute leur force. Et le premier objectif des Grecs, c'était pas d'assimiler les adultes, c'est d'assimiler les enfants. D'assimiler les enfants d'abord. La force et la jeunesse, la vigueur, les taureaux et les enfants. Et la corne, pourquoi la corne? C'est porteur de quel message la corne? On a compris maintenant le taureau, maintenant pourquoi la corne? La corne, c'est qu'on sait très bien dans l'Ilchot Nezikin, c'est rapporté comme ça dans la Mishnah, dans la Vakama, la Gemara Vakama, à plusieurs endroits du Shah, c'est marqué que dans les halachot relatives, dans les règles relatives aux dommages matériels, c'est rapporté là-bas qu'on sait très bien que le taureau, lorsqu'il en corne, il ne retire aucune satisfaction, c'est totalement gratuit. C'est-à-dire un taureau qui en corne, un animal qui dévore quelque chose, qui mange, qui va brouter dans une herbe qui n'est pas à lui, etc., au moins il a la satisfaction de se nourrir. Un taureau qui en corne ne retire strictement aucune satisfaction, rien du tout. C'est un acte totalement gratuit. Alors la corne ici avec les Grecs, ça symbolise le fait, la volonté des Grecs de vouloir entraîner les Juifs à blasphémer de façon totalement gratuite, sans aucune satisfaction, sans aucun intérêt, comme ça, gratuitement. Il y a d'autres messages encore. À l'époque, les gens, n'oublions pas que les événements de Hanouka se passent très exactement 206 ans avant la destruction du deuxième Beth HaMikdash. D'accord? Donc ça fait très longtemps. Et à l'époque, donc c'est l'Antiquité. Dans l'Antiquité, les biberons n'existaient pas. Comment on donnait à boire le lait à un bébé? On disait dans une corne. On mettait le lait dans une corne, ensuite on retournait la corne et la partie comme ça, pointure. Bien sûr, la corne était travaillée, percée, etc. Et le lait coulait dans la bouche du bébé. Donc ici, encore une fois, on a une symbolique d'enfant, de jeunesse. Encore une fois, on a encore un message, une allusion de la part des Grecs de mettre toute leur priorité d'assimilation sur la jeunesse juive, l'enfance, les enfants juifs. Dès leur plus jeune âge, les Grecs voulaient faire des Juifs
en faire de parfaits goïms dès leur plus jeune âge, dès l'enfance. Quand il y a déjà des bébés, il faut déjà leur apprendre à renier la Torah, à renier Hachem. Chas Shalom. Encore une fois, on retrouve donc cette symbolique de l'enfance. Il y a aussi autre chose. On sait très bien, donc, nous on a tendance malheureusement, c'est très simple, tout le monde sait ce que je vais dire maintenant, mais des fois ça fait du bien d'entendre ce qu'on sait déjà. Parce que malheureusement, le fait de savoir quelque chose ne nous motive pas toujours à le mettre en application. Et des fois, pour le mettre en application, il faut le réentendre de la bouche de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le moussard. Je viens de donner la définition du moussard. Le moussard, c'est rien. C'est quoi? C'est rien du tout le moussard. Le moussard, c'est étudier des choses qu'on sait déjà. Simplement l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça nous motive à le mettre en application. C'est exactement ça le moussard. Tout ce qu'il y a dans le moussard, tout le monde le sait. Tout le monde le connaît. Simplement, on n'est pas motivé à le faire parce qu'il n'y a que notre intellect qui le sait. On a besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un. Alors, c'est rapporté comme ça que, oui, le Barthénoura, Rabbeinu Avadim Barthénoura, sur Pirkei Avot Perek Bet, Mishnah Het. Là-bas, le Barthénoura ramène une célèbre anecdote racontée dans la Gemara, qui est très connue aussi. La maman de Rabbi Yoshua, c'était un des Tanaïm de la Mishnah, un des Kedoshim de la Mishnah. Sa maman, lorsqu'elle était enceinte de lui, lorsqu'elle portait en elle Rabbi Yoshua, elle allait dans tous les Baté Midrash, tous les centres d'études, les yeshivot de la ville, et elle demandait aux Talmidei Hachamim, aux Rabbanim, elle leur disait, s'il vous plaît, priez pour que l'enfant que je porte en moi soit un Talmid Hacham. Et bien sûr, les gens priaient. Lorsqu'elle a accouché, elle a transporté le berceau du bébé de Rabbi Yoshua, elle l'a transporté dans le Beit HaMidrash, dans les yeshivot, et elle le laissait là-bas toute la journée. Bien sûr, elle venait lui donner à manger, etc. quand c'était nécessaire, mais elle le laissait là-bas toute la journée, et la Gemara là-bas elle dit, afin que les oreilles du bébé ne captent que des paroles de Torah. On voit encore d'ici la sensibilité extrême d'un enfant, d'un bébé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous on a tendance à croire, enfin peut-être pas nous tous, mais en tout cas certains d'entre nous, on a tendance à croire que lorsqu'un enfant n'est qu'un enfant, alors il est encore à l'abri du danger de l'assimilation, du danger d'égoïsme, du danger des conceptions qui ne sont pas celles de la Torah, etc. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est justement un enfant, et dans son plus jeune âge, on voit bien ici quasiment à l'âge 0, on voit que c'est à ce moment-là qu'il est le plus sensible à tout ce qui va pénétrer son environnement intellectuel. C'est à ce moment-là qu'il capte les choses bonnes comme les choses mauvaises. S'il capte les paroles de la Torah, s'il est à même de capter les paroles de la Torah, il est aussi à même de capter le reste. Donc, combien on doit être vigilant, et c'est le message de Hanouka, combien on doit être vigilant avec nos enfants, de ne pas sous-estimer la capacité à intégrer des choses bonnes et des choses mauvaises dans l'esprit de notre enfant. On ne doit pas sous-estimer l'esprit de notre enfant. L'esprit de nos enfants, même s'ils sont très jeunes, et même le plus jeune possible, même enfant, même bébé, c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus sensibles à tout ce qui va pénétrer leur intellect. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. Il ne faut pas attendre quand ça va, laisse-le, il est petit. Il y a beaucoup de gens qui disent ça va, il est jeune encore. Mais justement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il est jeune. C'est maintenant qu'il est jeune qu'il faut l'habituer aux choses. Bien entendu, après, avec des méthodes d'éducation, avec de la pédagogie, avec de la psychologie, de la diplomatie, etc., bien sûr. Mais il n'empêche que c'est le plus tôt possible qu'il faut inculquer les choses et qu'il faut surveiller, protéger nos enfants de toutes les influences grecques qui sont encore aujourd'hui, malheureusement, qui sont encore là. Le monde européen, le monde occidental, pour ne parler que de lui, mais il n'y a pas que lui malheureusement, mais le monde occidental, puisque c'est celui dans lequel nous vivons, c'est le monde des Grecs de Hanouka. Le monde, la civilisation européenne d'aujourd'hui, occidentale, c'est la civilisation des Grecs de l'époque. La culture, la philosophie, la psychologie, toutes ces choses-là, qui débouchent pas toujours sur des choses positives pour un juif. C'est justement ce monde qui nous entoure encore aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, vous le savez très bien, je vais encore une fois rien vous apprendre, vous savez très bien qu'aujourd'hui, nos enfants sont agressés psychologiquement de toutes parts et de beaucoup de moyens différents. Le Yetzer Hara n'est pas à court de moyens. Le Satan, qui agit justement pour que Chas v'Shalom, nos enfants dévient du chemin de la Torah de la Yirat Shamayim, n'est pas à court de moyens.
Comme les Grecs n'étaient pas à court de moyens à l'époque, aujourd'hui les Grecs sont encore là. Hanouka est encore valable aujourd'hui. On se bat encore. La guerre des Hashmonaïm, c'est encore celle qu'on mène aujourd'hui pour protéger nos enfants, comme ils l'ont protégé à l'époque. Donc c'est ça le message de Keren Ashor, ce fameux midrash qui est difficile à comprendre avec cette corne de taureau. En fait, la corne de taureau, le taureau c'est les enfants, la corne c'est, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et c'est, comme on a dit, le biberon, le plus jeune âge, etc. C'est à ce moment-là, il ne faut pas lésiner sur les moyens de protéger nos enfants, même quand ils sont encore bébés, de leur faire entendre des choses de Torah. Vous savez, un bébé, on a expliqué une fois, il y a quelques années, je me souviens, dans le cadre de ce shiur un mardi soir, il y a très longtemps, enfin, il y a pas mal d'années, on avait expliqué dans Ilchot Netilat Yadayim Shaharit, dans les halachot de la Netilat Yadayim du matin, j'avais rapporté, on disait à la Kadosh de Mekoubalim, j'avais rapporté que la Netilat Yadayim du matin doit se faire depuis l'âge 0, depuis la maternité. C'est-à-dire quand le bébé il sort du ventre de sa mère, moi, Baruch Hashem, mes enfants, quand ma femme a accouché les enfants, dès qu'ils sont sortis, après que la fermière elle les a préparés, etc., yallah, Netilat Yadayim, ça fait la maternité. Et tous les matins, mes enfants vont faire Netilat Yadayim depuis l'âge 0. Pourquoi? C'est marqué dans le Zohar, Kadosh Mefourash, marqué dans le Koubalim, ça les aide à acquérir une Neshama Kedosha ou Tvora. Ça les aide à acquérir une Neshama sainte et pure. On se rend pas compte. On se rend pas compte des actes comme ça. On dit, ah, quand même, n'exagère pas, c'est un bébé. Non! C'est un bébé, mais il a une Neshama, comme la tienne. La Neshama n'a pas d'âge. La Neshama n'a pas de. Nous, on a des âges. On a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. La Neshama de 0 ou de 90 ans, c'est une Neshama. La Neshama n'a pas d'âge. Le corps a un âge. La Neshama n'a pas d'âge. Et la Neshama, elle demande aussi à être protégée. Et c'est par des actes comme ça qu'on protège la Neshama. C'est tout bête. Ça mange pas de pain, c'est rien du tout. Mange pas de pain, c'est peut-être moi. J'aurais pu mieux faire quand même. Bon, ça veut dire, c'est tout bête, c'est rien du tout, ça va prendre quoi, 2 secondes de plus. Mais chaque matin, qui passe 7 jours sur 7, et la Neshama, c'est un moyen, c'est pas le seul moyen bien sûr, mais c'est un moyen supplémentaire de protéger la Neshama de nos enfants. Il n'y a pas d'âge là-dessus, pour protéger nos enfants, il n'y a pas d'âge, il ne faut pas attendre, dire, ça va, laisse-le quand il sera grand. Quand il sera grand, ce sera peut-être trop tard. Mais on a vu, combien on a vu d'exemples comme ça. Donc, ça c'est le message de Hanouka. N'oublions pas que dans le mot Hanouka, il y a le mot Hinour. Dans le mot Hanouka, la racine étymologique du mot Hanouka, c'est Hinour. Hinour, c'est l'éducation. Donc, Hanouka, c'est le tremplin. Hanouka, c'est le moment, c'est la fête où il faut justement exploiter ce moment. Il faut exploiter ces jours de Hanouka pour nous renforcer dans le Hinour de nos enfants, dans la protection spirituelle de nos enfants, ne pas lésigner, ne pas sous-estimer, ne pas parler d'âge, de bas âge, etc., et qu'il y a encore le temps, tous ces arguments du Yetzirah, du Satan, il ne faut pas les utiliser, il ne faut pas les écouter, il faut protéger. Le Rav Yehuda Tzadka, il fait un parallèle direct, dans ce vers Kol Yehuda, il fait un parallèle direct entre les enfants et Nerot Hanouka. Comment? Il dit, dans Nerot Hanouka, on dit lorsqu'on allume Nerot Hanouka, après avoir allumé les Nerot Hanouka, on fait les brachot, on allume, et après, une fois qu'on a allumé, qu'est-ce qu'on dit? Nerot Halalu, Anu Badlikin, Ala Nisim, Ala Pukan, etc. Dans le paragraphe de Nerot Halalu, il y a là-bas une phrase extraordinaire. Nerot Halalu Kodeshen, Venanu Reshut Leishtamesh Bahen, Ella Lir'otam Bilvad. C'est marqué là-bas dans Nerot Halalu que vous allez dire chaque soir. C'est marqué là-bas, Nerot Halalu, ces Nerot-là, que nous venons d'allumer, les Nerot Hanouka, Kodeshen, elles sont sacrées, elles sont saintes, Ve'en reshut leishtamesh bahen, nous n'avons pas l'autorisation de les utiliser. Vous savez très bien que dans la halakha, c'est rapporté, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière des Nerot Hanouka pour des besoins profanes, ou même pour des besoins sacrés, même étudier à la lueur des Nerot Hanouka, c'est assour, ça s'appelle une hana'a. On n'a pas le droit de tirer profit des Nerot Hanouka, quoi qu'il en soit. La seule autorisation que nous avons, c'est de les voir, de les contempler, de les regarder. Et là, le Rav Yehuda Tzadka, il dit, les Nerot, c'est comme nos enfants, c'est comme les Nerot. Il y a malheureusement des gens, des individus, ça peut être des parents, ça peut être des gens en général, qui exploitent leurs enfants. Alors, je m'explique, quand je dis exploiter leurs enfants, c'est pas genre les enfants des esclaves, non. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter leurs enfants? Ça veut dire il y a des gens et des parents, prenons par exemple tout simplement de parents, qui veulent voir leurs enfants grandir et évoluer dans la société, acquérir un métier respectable. Bien sûr, c'est très bien.
Mais ils veulent, par exemple, je veux que mon fils il soit médecin. Vous la connaissez celle-là? Je veux que mon fils soit avocat. Ouais? Je veux que mon fils il soit ceci, je veux que mon fils soit cela, un scientifique, je veux qu'il fasse des hautes études, je veux que... Ah mais pourquoi tu veux tout ça? Je dis, ah, je veux la parnassa de mon fils. Au début tu veux ça pour la parnassa de ton fils, c'est vrai. Mais dis la vérité, pourquoi tu veux ça? Ah, ça fait la classe. Ça fait bien. Ah, ça s'appelle que tu mishtamesh de ton fils. Ça s'appelle que tu te sers de ton enfant. Ça s'appelle que tu t'es mishtamesh ben nerot Hanouka. Ça s'appelle que tu es en train de te servir de ton enfant pour ton prestige personnel. Au début, la première volonté, elle est louable. Tu veux la parnassa de ton enfant? Hazak ou barour. Ça, c'est bien. Mais tu veux la parnassa de ton enfant. Pourquoi tu veux et tu veux et tu veux et tu veux et tu veux? Ah, ouais, classe, combien tu veux? Quoi, tu veux qu'il devienne président de la République? Ça, tu veux plus parler de parnassa, là. Et ben vous n'avez pas touché 8500 € net pour avoir une parnassa. On ne faut pas non plus exagérer. Ouais? Donc ça veut dire que là, on n'est plus dans la parnassa. On est dans ton prestige personnel. Ça veut dire au bout d'un moment, les enfants, les parents, et les enfants, ça peut être des parents, ça peut être des institutions, ça peut être des écoles, ça peut être des... On veut le top, on veut que les enfants réussissent, on veut que les enfants ils soient au top niveau de l'école, il faut qu'ils aient... Pourquoi tu veux ça? Pourquoi? En vérité, tu n'as que faire de l'enfant. C'est le prestige de l'institution que tu cherches, simplement. Ça s'appelle Mishtamesh Benerot Hanouka. Ça s'appelle que tu utilises la lumière de Nerot Hanouka. Tu utilises des enfants. Le Rav Dachim en parle direct. Les enfants, c'est les Nerot. C'est exactement la même chose. Au même titre que tu n'as pas le droit d'être Mishtamesh Benerot. Tu n'as pas le droit d'utiliser à ton profit personnel la lumière de Nerot Hanouka. Tu n'as pas le droit d'utiliser à ton prestige personnel la réussite de tes enfants. Ella Otan Bilvad. Tu ne dois que les voir évoluer, Kodeshen, doit évoluer dans la Torah. Ça oui, tu dois te soucier et tu dois avoir ce désir de les voir évoluer dans le Kodesh, Kodeshen. Et là, de les voir, les contempler évoluer dans la Torah, se soucier de leur Neshama, se soucier de leur partie Kodesh, de leur partie sacrée, de leur partie sainte. Tu dois te soucier de ça. Mais simplement chercher l'évolution sociale de ton enfant pour en vérité ne servir que ton prestige personnel, ça s'appelle le Mishtamesh Benerot Hanouka, et ça c'est Assour. Ça il dit le Rav Yudat Tzadka. Ça c'est une première partie que je voulais dire en parallèle, pour mettre en parallèle la fête de Hanouka avec le Hinouk. En deuxième partie, on va s'intéresser à Hashem ce soir, si vous le voulez bien. Dans l'Ilchot Hanouka, il y a un domaine de la halakha, dans l'Ilchot Hanouka, qui, moi en tout cas, depuis quelques années, pas mal d'années, j'ai observé un phénomène dans les diverses questions qui sont posées dans les halakhot relatives à Hanouka. J'ai observé un phénomène extraordinaire, c'est que une bonne majorité des questions touchent, non pas l'allumage, la façon d'allumer, ça généralement tout le monde connaît, les horaires, les trucs, tout le monde connaît ça. Mais généralement, la plupart des questions touchent un domaine que l'on appelle le din de Arsenaï. C'est quoi le din de Arsenaï? C'est lorsqu'on est absent de chez soi à Hanouka, comment faire? Voilà. Je suis en voyage, je passe Shabbat chez ma belle-mère, je passe Shabbat chez ma mère. La belle-mère ou la mère, c'est mieux, on ne sait pas. Bon, bref. Ouais, on est invité, on part en vacances, il n'y a personne à la maison, il y a quelqu'un à la maison. Alors, toutes ces halakhot là, elles suscitent beaucoup de questions. J'ai remarqué avec les années, j'ai observé. Je vous dis, en tout cas, moi les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, personnellement, je dirais plus de 60% des questions de Hanouka qu'on me pose, jusqu'à encore il y a une demi-heure, plus de 60% des questions qu'on me pose sur Hanouka sont sur les déplacements pendant Hanouka. Les déplacements d'invitation, de vacances, les déplacements professionnels, les absences de la maison pendant Hanouka, comment faire, comment agir. Alors, ce qu'on va faire, Hachem, le Shulchan Aruch a consacré un chapitre entier rien qu'à ce din. Siman Tavresh Ain Zain. Le chapitre 677 du Shulchan Aruch est consacré totalement à ces halakhot là dont je viens de parler. Donc on va étudier vers Hachem ce soir les principaux points de cet aspect des halakhot Hanouka. Maran écrit Siman Tavresh Ain Zain, Saïf Aleph. Il écrit Arsenaï, שאין מדליקים עליו בביתו, צריך לתת פירוטה לבעל הבית להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה. Maran écrit un din, il dit Arsenaï, c'est quoi Arsenaï? Alors Arsenaï, on va traduire Arsenaï par le voyageur, celui qui est absent de chez lui.
celui qui s'absente à Hanouka, on va l'appeler le Arsenai. Ouais, comme ça c'est très simple, ça définit tout type de voyage, ça peut être des membres d'une famille qui sont invités chez la belle famille ou la famille, ou des amis, ça peut être un voyageur de commerce, ça peut être, peu importe, quelqu'un qui est absent chez lui, on va l'appeler le Arsenai. Le Arsenai, je prends la roue dit, un Arsenai qui ne laisse personne à son foyer qui allume, ça veut dire qu'il s'absente, on va parler d'un Arsenai qui est célibataire, on va prendre le cas le plus simple. Un célibataire, quelqu'un qui vit seul chez lui, ok? Il vit seul, il a un F2, ouais, il vit tout seul, il est assuré chez, ouais, il a un F2, il vit tout seul, et il part à Hanouka, il s'en va, ok? Donc, il laisse personne, qu'est-ce qu'il va allumer chez lui? Les souris, qu'est-ce qu'il va allumer chez lui? Personne va allumer chez lui, ouais? Il n'y a personne, il reste les murs de sa maison, il s'en va. Alors, Shulchan dit, et il est invité. Ce Arsenai là, il va passer à Hanouka, une partie de Hanouka, la totalité de Hanouka, peu importe, ça change rien. Il va passer à Hanouka chez un ami par exemple, ou chez son cousin, chez son grand-père, chez son oncle, peu importe. Il va passer à Hanouka ailleurs. Ma'adin, Shulchan dit, il doit participer financièrement aux frais d'allumage de Hanouka. Il doit donner une pièce, pas grand-chose, pour acquérir une part dans l'huile et une part dans les mèches. Ou alors, si c'est avec des bougies, une part dans les bougies, je sais pas, 1 euro, j'en sais rien, combien. Et il est yotsé par cet acte, il s'acquitte de son obligation de Hanouka par l'allumage du Ba'al Habayit, par l'allumage de la personne qui va l'héberger pendant Hanouka. Donc je répète, ici on parle d'un Arsenai chez En Madlikim Alav Beveto, parce que vous allez voir qu'il y a deux types de Arsenai. Il y a celui-ci dont on parle à l'instant, il y a le Arsenai célibataire, qui vit seul et qui s'absente de chez lui pendant Hanouka et qui ne laisse personne à la maison, il n'y a personne. Et il y a un autre Arsenai qui voyage à Hanouka, mais qui voyage en laissant par exemple sa femme, ses enfants, ou alors un enfant qui vit chez ses parents, il laisse ses parents à la maison, il est rattaché à un foyer. Dans ce cas-là, vous verrez que la halakha est différente. Mais pour l'instant dans l'immédiat, on va étudier le din du Arsenai She'en Madlikim Alav Beveto. Un voyageur pendant Hanouka qui ne laisse strictement personne qui va allumer chez lui. Il n'y a personne qui va allumer chez lui. Alors il est en voyage, il est hébergé chez quelqu'un, peu importe, ami ou famille, peu importe, quel est le din, il doit participer financièrement aux frais de l'allumage de Hanouka du Ba'al Habayit. Très bien. Quel est le makor de ce din? Il nous donne ici cette halakha, où cette halakha prend sa source dans la Gemara. Cette halakha prend sa source dans Masechet Shabbat Chav Gimel, Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, Amar Rav Sheshat, Arsenai, Tzarich Lishtatev Beprutot. C'est Rav Sheshat qui tranche cette halakha dans la Gemara, que le Arsenai doit participer financièrement en donnant des pièces au Ba'al Habayit. Très bien. Mais seulement tout de suite après, la Gemara ramène une anecdote. Rabbi Zera, il parle, il raconte. Il dit, Rabbi Zera, moi, lorsque j'étais jeune étudiant en yeshiva, j'étais Bahoul yeshiva, j'étais célibataire, j'étais pas encore marié, j'étais célibataire, j'étudiais à la yeshiva. Haïti Mishtatev Beprutot. Rabbi Zera, il raconte, j'étais hébergé. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose. À l'époque, Bismanam, à l'époque de la Gemara, les yeshivot, les centres d'études, les grands centres d'études, les grandes yeshivot d'Eretz Israël, de Bavel, n'étaient pas dotés comme aujourd'hui d'un internat. Il y avait la yeshiva, l'endroit où on étudiait, où le rabbanim enseignait la Torah, mais tous les jeunes étudiants, eh bien, comment ils faisaient pour être hébergés? Il n'y avait pas d'internat, aucun internat. Comment? Les internats, ça existe que depuis quelques siècles, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et comment ils étaient hébergés? Ils étaient hébergés chez l'habitant. Ça veut dire la communauté juive locale de la ville où se trouvait la yeshiva, le Beth Midrash, se mobilisait pour chaque famille juive prenait chez elle, un voire deux, selon les moyens financiers de chaque famille, vous prenez un voire deux étudiants sur une période de 6 mois ou sur une période de 1 an, peu importe. Et c'est comme ça que les étudiants à yeshiva étaient hébergés. Ils étaient hébergés chez l'habitant, ce qu'on appelle chez l'habitant. Alors Rabbi Zera, il raconte, il dit, moi, quand j'étais célibataire, j'étais à la yeshiva. Alors il dit, Mishtatev Beprutot. Hanouka arrivait, je glissais une pièce à mon Ba'al Habayit, la famille qui m'hébergeait, l'habitant chez qui j'étais hébergé, je glissais une pièce pour prendre part à son allumage, pour être yotsé. Et il raconte, il dit, mais lorsque je me suis marié, j'ai arrêté de glisser la pièce. Vous allez me dire que c'est marié, que j'ai glissé la pièce. C'est plus la yeshiva.
À l'époque, Rachid explique sur place, à l'époque, même quand ils étaient mariés, ils continuaient à étudier très loin de chez eux. Même quand ils étaient mariés, ils partaient sur des périodes de plusieurs mois. Il y en a qui partaient de Pesach jusqu'à Yom Kippour, de après Pesach jusqu'à Yom Kippour. Ils partaient étudier, même mariés, ils partaient étudier très loin. Les grands rabbanim, les grands maîtres d'Israël, les grands maîtres de la Torah ne se trouvaient pas forcément à proximité de tout le monde. Alors des fois, pour acquérir la connaissance de la Torah de tel ou tel grand rave, il fallait voyager, être auprès de lui au quotidien. Même mariés, ils partaient comme ça. Alors Rabbi Zera, il a dit, mais quand je me suis marié, j'ai arrêté, j'étais toujours hébergé chez une famille. Ma femme était très loin, mais moi j'étais hébergé chez une famille, mais j'ai arrêté de glisser la pièce. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que ma femme allume Hanouka à la maison et je suis yotse. Ici, Rabbi Zera vient de nous donner les deux catégories de Arsanaï. Il y a le premier Arsanaï, c'est celui qu'il était lui-même lorsqu'il était célibataire, c'est-à-dire quelqu'un chez qui personne n'allumait. Donc il était obligé d'être mishtatev beprutod, il était obligé de glisser la pièce au ba'alabait, l'habitant qu'il hébergeait, pour pouvoir participer financièrement à l'allumage. Ensuite, il est devenu un autre type d'Arsanaï. Lorsqu'il s'est marié, il est devenu Arsanaï chez Madlikim Alav. Il est devenu Arsanaï, quelqu'un absent chez lui, mais chez qui, à son foyer, il y a quelqu'un qui allume des autres Hanouka, en l'occurrence sa femme. Et là, il a arrêté d'être mishtatev beprutod. De là, elle est sortie que lorsqu'on est un Arsanaï, lorsqu'on est quelqu'un qui est absent qu'on s'absente de son foyer à Hanouka, mais on laisse le foyer vide, il n'y a personne qui va allumer, alors on doit participer financièrement chez la personne qui nous héberge pendant Hanouka. Mais si on est un Arsanaï, si on est un Arsanaï, si on s'absente de notre foyer à Hanouka, mais on laisse quelqu'un au foyer qui va allumer à Hanouka, alors on n'est pas du tout tenu de participer financièrement à l'allumage de la personne qui nous héberge pendant Hanouka. Voilà comment ressortent ici les deux types de Arsanaï. Excusez-moi. Oui. Si c'est quelqu'un qui est célibataire et pour des raisons professionnelles, il est à l'hôtel, comment il doit faire? C'est ça veut dire il vit seul chez lui. Et donc voilà. Il est parti, son foyer il est fermé, il n'y a personne. Ouais. Il se retrouve à l'hôtel. Là, il faut qu'il allume à l'hôtel, mais ils vont un peu lui faire des problèmes. Mais vous savez, on verra peut-être tout à l'heure, dans l'autre Hanouka, au bout d'une demi-heure, il peut les éteindre. Il n'est pas obligé de les laisser toute la nuit. Une demi-heure, ça va, une demi-heure, ils ne vont pas venir l'embêter. Une demi-heure, il les allume, il reste à côté. 30 minutes, yallah, il éteint. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Terminé. Alors, maintenant, il les met peut-être à un endroit où, je sais pas, il peut s'arranger, mais sinon il n'a pas vraiment le choix. Ou alors, il faut qu'il dorme chez quelqu'un. Pas manger ça suffit pas. Qu'il dorme. Manger ça suffit pas, les repas ça suffit pas. Il faut qu'il dorme. Pour dire qu'il est chez un bar là-bas, il faut qu'il dorme. C'est pas toujours le cas. Alors la seule solution que je vois dans ce cas-là, c'est de les allumer, au bout d'une demi-heure il les éteint. Comme ça il est tranquille, personne ne va lui faire des problèmes. Donc de là vous voyez ici l'origine de cette halakha au chapitre 677 de Shulchan Aruch. L'origine de cette halakha se trouve dans la Gemara Masechet Shabbat. Il y a deux types de Arsanaï. Il y a celui chez qui est issu d'un foyer où il n'y a personne qui va allumer, et il y a le Arsanaï qui est issu d'un foyer où il y a quelqu'un qui va allumer. Alors celui qui est issu d'un foyer où il n'y a personne qui va allumer, il doit participer financièrement. Et celui qui est issu d'un foyer où il y a quelqu'un qui va allumer, il n'est pas du tout tenu de participer financièrement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avant de donner une petite nuance dans quelques instants, aujourd'hui, ça voudrait dire, un mari s'absente pendant Hanouka, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou les 8 jours de Hanouka, peu importe. Mais à la maison, il laisse sa femme. Sa femme va allumer tous les soirs. Et lui, maintenant, il est hébergé. Il est hébergé là où il est à Paris, à Tokyo, je ne sais pas où il est. Il est hébergé chez un juif. Est-ce qu'il doit participer financièrement? Non, il est yotse. Ce que j'appelle moi, il est yotse par l'effet blotos, à distance. Hanouka, c'est la seule fête, c'est le seul domaine de la halakha dans tout Shulchan Aruch où il y a l'effet blotos. Il y a l'effet blotos, ça veut dire yetsia yedehuza afilu bemerhak. Il y a l'acquittement à distance. C'est extraordinaire. Et ça n'existe pas dans aucun autre domaine. Vous voyez, par exemple, Kiddush. Quelqu'un, je fais Kiddush ici dans cette pièce, dans cette maison. Je fais Kiddush. Quelqu'un, il est dans une rue là-bas, il est loin, ouais. Je fais Kiddush. Est-ce qu'il est quitte? Non, il n'est pas quitte. Ouais, il est même pas ni l'a entendu, ni était là, ni Wallo. Il n'est pas quitte, ça n'existe pas. Quelqu'un, il fait Megillah. Il est là, Megillah ici, et un autre, il est là-bas à Place Belcourt. Il est quitte? Il n'y a pas quitte. Il n'y a pas à distance, ça n'existe pas. Hanouka, c'est magique. Hanouka,
c'est le seul domaine de la halakha où il n'y a pas besoin d'être présent pour être quitte. C'est incroyable. Nerot Shabbat, pareil, oui, pareil, la même chose. Nerot Shabbat aussi pareil. Dès l'instant où on est rattaché à ce foyer-là, et dans ce foyer il y a eu une hadlaka, il y a eu un allumage, si on dépend de ce foyer-là, même si on n'était pas présent, on est quitte. Comme par exemple les enfants. Par exemple, imaginons, le papa et la maman, ils allument tout de suite, c'est à Kochavim, ils allument de la Hanouka. Et les enfants, ils sont pas encore rentrés. Il y en a qui est au travail, l'autre il est à l'école, l'autre il est il est promené, ouais. Il n'est pas là, il n'a pas assisté à la Dlaka. Et il vit là-bas, cet enfant, il vit là-bas, il vit dans cette maison. Il est quitte ou pas? Wadai qu'il est quitte. Il est quitte, Bluetooth. Ouais, vous avez compris? Ça c'est Hanouka. Ça c'est l'effet Bluetooth de Hanouka, il n'existe qu'à Hanouka. Donc ça veut dire un mari, il s'absente. X ou Y endroit, il est hébergé. Et sa femme à la maison, elle va allumer. Est-ce qu'il a besoin de participer? Pas du tout. Il n'a même pas besoin de l'allumage du Baal Habayit. Il n'a même pas besoin de son allumage. Il est yotsé par l'allumage de sa femme chez lui. Oui, c'est Arsena, je m'adlikim alav. Et si les parents, ils sont pas là? Et les enfants, ils rentrent qui? Les enfants sont bar mitzvah? Ouais. Pas de problème, c'est exactement la même chose. Des parents s'absentent, j'ai eu cette question l'année dernière. Des parents partent en Israël à Hanouka. Ouais. Mais ils laissent à la maison des enfants bar et bat mitzvah. Ils laissent des enfants, des garçons de plus de 13 ans, des filles de plus de 12 ans. Eh bien, ils peuvent les nommer Shaliach, ils vont allumer Hanouka, et eux, là où ils sont, la vie est belle, les oiseaux chantent, pas de problème. Ouais. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Pardon? S'ils ne sont pas hébergés. Même s'ils ne sont pas hébergés, il n'y a pas besoin ils sont yotsés par l'allumage de chez eux, exécutés par leurs enfants bar et bat mitzvah. Et ils sont yotsés. Parce que pourquoi? Parce que Ner Hanouka, mitzvah Ner Hanouka, Ner Ish Uveto. Parce que Hanouka, la mitzvah de Hanouka c'est quoi? C'est un allumage du foyer. Du moment que dans le foyer, il y a eu... On n'a pas dit c'est un allumage par personne. C'est un allumage du foyer. Du moment qu'il y a eu un allumage dans ce foyer, tous les membres qui sont shayachim, qui dépendent de ce foyer, sont yotzim et derchova là où ils se trouvent. C'est l'effet Hanouka, c'est spécial. Maintenant, il y a quand même une petite nuance. Tout à l'heure, j'ai dit, revenons à notre arsanaï she'en madlikim alav. Donc revenons à notre arsanaï célibataire, qui laisse personne chez lui, il a fermé son appartement, il part en voyage à Hanouka, il est hébergé, il est invité chez des amis, il passe Hanouka chez des amis. Une partie de Hanouka, ou la totalité de Hanouka, peu importe. Il est hébergé pendant Hanouka, et chez lui, il n'y a personne, c'est fermé, il est célibataire. Et j'ai dit tout à l'heure, la halakha est qu'il doit glisser une pièce au Baal Habayit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on a dit. C'est marqué dans Shelot Tshuvot Ginat Veradim, Kuntras Ganamel Echsiman Memalef. Il y avait un hacham, il s'appelait Rabbi Avraham al-Levi. Il était Rav Rashi, il était le Rav de la ville du Caire en Égypte il y a 250 ans. Il a écrit un sefer qui s'appelle Ginat Veradim. Et il y a un additif à ce livre qui s'appelle Kuntras Ganamelech. Et dans Ganamelech Siman Mem Aleph, c'est un des grands décisionnaires Sfaradim, un des plus grands décisionnaires Sfaradim, le Ginat Veradim. Et il dit dans Kuntras Ganamelech Siman Mem Aleph, il écrit là-bas. Il écrit que ce din du Shulchan Aruch, selon lequel un arsanaï she'en madlikim alav, quelqu'un qui s'absente à Hanouka, qui est célibataire, qui ne laisse personne chez lui allumer, il n'y a personne qui va allumer chez lui. On a dit que, Shulchan Aruch dit que lorsqu'il est hébergé chez des gens, il doit glisser une pièce. Il dit le Ginat Veradim que ce din-là n'est plus tellement d'actualité de notre époque, de son époque il y a 250 ans, donc a fortiori de notre époque à nous. Pourquoi? Il dit pourquoi c'est plus tellement d'actualité? Il explique. Il dit parce qu'en réalité, tout ce din, il était bismanam à leur époque, l'époque de la Gemara, où la vie était extrêmement difficile. La vie matérielle était très dure. Et les gens qui hébergeaient, surtout sur un long terme, comme plusieurs mois, comme des étudiants en yeshiva, etc., les gens qui hébergeaient des personnes chez eux, eh bien en réalité, ils leur demandaient une rétribution. À l'époque, ils étaient tellement pauvres les gens qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'inviter allez, vas-y, baruch haba, ahlan wa sahlan, vas-y, tfaddar, vas-y. Non, à l'époque les gens, chaque chose était comptée, ils vivaient dans la misère. Donc quand ils hébergeaient des gens, ils leur demandaient une petite rétribution, quelque chose. C'était forfaitaire, des fois c'était à chaque verre de café qui brûlait, voilà. Je sais pas, bon bref, en tout cas il y avait quelque chose. Surtout sur du long terme, surtout sur quelques mois, c'était pas évident, il demandait carrément une participation aux frais d'hébergement. Alors il dit le Ginat Veradim, étant donné que les gens participaient aux frais d'hébergement, alors il est tout à fait normal qu'ils participent aux frais de Hanouka. Ma she'en ken hayom. Il dit ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Baruch Hashem, déjà de son époque il y a 250 ans, a fortiori aujourd'hui. Baruch Hashem, aujourd'hui les temps ont légèrement changé. Quand quelqu'un il héberge une personne,
Bon, on n'a pas dit qu'il va l'héberger pendant 1 an ou 2 ans. Là, bon, peut-être que l'Aziz, bon, ça va, si tu peux faire un petit geste, ce serait bien. Mais bon, on va dire quand quelqu'un, vous imaginez, vous aujourd'hui, vous invitez quelqu'un chez vous, pendant un Shabbat, ou pendant une semaine, ou pendant 2 semaines, et à la fin, vous imaginez vous sortir l'ardoise, Al-Aziz, tu as bu un café, tu as bu un verre de mahia, tu as bu un verre de coca, une mandarine, une pomme, vous voyez faire ça, je connais le mehboul, qui va faire ça? Ça n'existe pas ça. Il dit le Ginat Veradim, puisque la personne ne participe pas aux frais d'hébergement, alors ça veut dire puisque le Baal Habayit lui fait cadeau les frais d'hébergement, alors il est plus que mistaber, il est plus que logique qu'il lui fait cadeau, l'infime partie d'huile, ou l'infime, c'est insignifiant, les frais de mèche, ou de bougie, ou de khlas, il lui fait cadeau tout le reste, il ne va pas lui faire cadeau ça, elle n'a pas casé. C'est le Hidouj du Ginat Veradim. Hidouj du Ginat Veradim, c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, un Achtanaï qui laisse personne chez lui allumer, et on a dit qu'il doit participer, il dit ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Il dit parce que il est hébergé, mais il est hébergé généralement, il est hébergé gratuitement. Quand bien même il donne quelque chose sur son hébergement, parce que par exemple c'est une longue période. Une longue période, c'est pas un Shabbat ou 2-3 jours. C'est quand même, généralement, il y a des étudiants par exemple, il y a des étudiants juifs qui sont parfois, ça existe à Paris, à Strasbourg, ça existe que des étudiants juifs, par exemple sur une période de 6 mois ou de 1 an, eh bien ils sont hébergés dans des familles. L'étudiant lui-même, il a la honte. Il donne quelque chose tous les, je sais pas moi, par mensuel ou trimestriel, j'en sais rien, il donne quelque chose. Mais, le Kafahaim, il écrit ici dans Simon Teresh Zain, Katan Gimel, le Kafahaim, il dit, même si tu as donné des frais d'hébergement, t'as donné du forfaitaire, t'as pas donné à l'unité, t'as pas donné pour chaque verre d'eau et chaque verre de coca que t'as mangé, classe, ou chaque café, donc ça reste englobé dedans. C'est englobé dedans, classe, t'as de la 4 Nerot Hanouka, c'est englobé aussi dedans. D'accord? Donc, tout ça pour dire que cette notion de frais de participation à l'allumage, quand on est hébergé chez quelqu'un, c'est une notion qui n'existe plus tellement, comme vous avez expliqué Ginat Veradim, beaucoup d'Aharonim, beaucoup de décisionnaires ultérieurs au Ginat Veradim ont recopié les propos du Ginat Veradim mot pour mot. Il y a par exemple Sefer Yad Aharon. Et j'ai commencé à délaisser malheureusement la Torah et les mitzvot. J'ai commencé par négliger la prière de Minha l'après-midi sous prétexte que j'avais trop d'affaires à faire. Après j'ai arrêté Shahrit, après j'ai arrêté Birkat Hamazon, après j'ai arrêté Shabbat, après j'ai arrêté Talit Katan, j'ai arrêté tout alors que j'étais un Haredi, j'étais Yerushalayim. Mais malheureusement lui Yetzer Hara il m'a eu. Et petit à petit il m'a mangé toutes mes mitzvot, il m'a mangé tout mon quotidien de juif. Et jusqu'à que je me suis même marié avec une Goya. Et il lui raconte tout ça à son invité à table. Ouais, vous suivez, ouais, bon. Et là, il lui raconte tout ça entre la salade cuite et les aubergines. Ouais, il lui raconte tout ça. Et il lui dit, ouais, alors, il lui dit, je savais au fond de moi que j'étais en train de m'éloigner de mon créateur, de m'éloigner de la Torah. J'avais une conscience quand même, mais j'étais pris dans un tourbillon des affaires, le tourbillon du monde matériel, et je ne me rendais plus compte des choses. Jusqu'à qu'un jour, il lui raconte, c'était à Erev Shabbat, je me promenais. Un vendredi après-midi, juste avant Shabbat, et c'était Erev Shabbat Hanouka. C'était la veille de Shabbat Hanouka. C'était la veille de Shabbat et c'était aussi Hanouka. Et je me promène comme ça, et tout d'un coup, je vois un petit enfant juif assis par terre et qui pleurait. Il pleurait. Et j'étais intrigué, ça m'a fait de la peine. Je me suis approché de l'enfant, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà, mon père il est pauvre, il est très pauvre. Et voilà, ça fait déjà des semaines et des semaines qu'il ramasse pièce par pièce pour acheter une bouteille d'huile pour le Nerot Hanouka. Et il m'a envoyé aujourd'hui, c'est Erev Shabbat et ça va être Hanouka tout à l'heure, il m'a envoyé aujourd'hui pour acheter une bouteille d'huile. Et je suis parti l'acheter. Et quand je suis ressorti du magasin de la bouteille d'huile, j'ai glissé sur une peau de banane. Et je suis tombé, et la bouteille d'huile elle est cassée, voilà, elle est là, elle est par terre. Et voilà, je pleure. Et il lui a dit une phrase. L'enfant il lui a dit une phrase, il lui a dit, comment je vais aller me présenter devant mon père sans l'huile? Et le Baal Habayit il raconte, et il dit, quand j'ai entendu cette phrase de la bouche de cet enfant, il m'est rentré comme un clou dans la tête. Comment je vais me présenter devant mon père sans l'huile? L'huile, c'est la Torah. L'huile, c'est la Chokhmah. L'huile, c'est beaucoup de choses, les mitzvot. L'huile, c'est beaucoup de Shem Tov. L'huile, c'est beaucoup de choses, beaucoup de symboliques de Torah.
Et il est rentré, ça rentré dans sa tête comme un clou. Il a dit, comment moi, je vais me présenter devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans, sans l'huile de la Torah, sans la Torah, sans les mitzvot que j'ai abandonnés. Et il a dit, écoute-moi mon fils, voilà un billet, retourne acheter une bouteille d'huile. Et cette fois-ci, tu glisses pas sur une peau de banane, tu la prends comme ça, comme ça, ouais. Tu la prends comme ça, et tu rentres vite à la maison, et tu vas allumer notre Hanouka. Et l'enfant, il a embrassé, merci, il a pris la bouteille, yallah, il est parti, il est allé. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé cette bouteille cassée. Il a pris, il a juré, il a décidé de la garder toute sa vie, parce que grâce à cette bouteille, il a fait teshuva. Il est rentré chez lui, il a jeté la goya par la fenêtre, il a jeté le truc, il est rentré, il a fait Birkat Amazon, il a fait Milha, il a fait Shaharit, il a fait la Robitaline Katan, il s'est rapproché de la Torah, et il lui raconte cette histoire. Il lui dit, voilà, tu as compris pourquoi je garde cette bouteille dans l'argentier? Parce que cette bouteille-là, elle a motivé ma teshuva, elle a motivé que j'ai ouvert les yeux, j'ai ma neshama, elle s'est illuminée de nouveau, de la lumière de la Torah, comme de la lumière de notre Hanouka. C'est quoi la mitzvah? Très belle histoire. Très belle. C'est touchant. Fanderi, alors Shalom, qui écrit ça. Il y a aussi Hesed l'Abraham de Rabbi Abraham al-Kalai, Siman Chavdalet. Il comme ça aussi ramène les propos du Ginat Veradim. Alakha le Maaseh, c'est comme ça. Alakha le Maaseh, quelqu'un qui pose la question aujourd'hui. Alakha le Maaseh, quelqu'un qui pose la question. Voilà, je suis célibataire, je passe Hanouka, quelques jours de Hanouka ou la totalité de Hanouka, je suis invité, etc. Je laisse personne chez moi, il n'y a personne chez moi qui invite, qui allume. Est-ce que je dois glisser une pièce? On lui répond, Habibi, tu payes pas. Yallah, la brioute. Paye pas, puisque tu payes pas les frais d'hébergement, tu payes pas non plus. Alakha le Maaseh, voilà comment il faut dire. Il y a un autre point dans Siman Tavresh Ain Zain qui nécessite éclaircissement. Au Saïd Gimel, c'est assez intéressant. Au Saïd Gimel, le Rama, il nous ramène un dîme. ואפילו אם הוא אצל יהודים ורואה הנרות, אם רוצה להחמיר על עצמו ולהדליק בפני עצמו, מדליק ומברך עליהם וכן נוהגים. Le Rama, il nous ramène un dîme comme ça. Il nous dit, quelqu'un qui est invité pendant Hanouka, et chez lui, à son foyer, à des kilomètres de là, il y a quelqu'un, il a laissé par exemple sa femme qui allume. Qu'est-ce qu'on a dit? Quel est le dîme dans ce cas-là? Lui, il le quitte. À distance, il le quitte. Là où il est, il le quitte. Ok. Maintenant, il le quitte. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de participer. Il est yotzé par l'allumage de sa femme. Malgré tout, le Rama, il nous dit quelque chose de curieux. Il nous ramène un dîme au nom du Terumat HaDeshen et du Maharil. Il nous dit, malgré tout, si là où il est hébergé, chez des Juifs, il est hébergé chez des Juifs, il y a là-bas Nerot Hanouka, il y a tout ce qu'il faut. Mais de toutes les façons, il n'a même pas besoin de cet allumage, il le quitte par l'allumage de sa femme. Il dit le Rama, malgré tout, regardez bien, s'il veut quand même s'imposer la Humra, d'allumer là-bas, par exemple, dans sa chambre, avec les brachos, il dit le Rama, il a le droit. Il dit le Rama, il a le droit. Il a le droit s'il veut allumer avec les brachos là où il est, il a le droit. Le Rama, il ramène ça au nom du Terumat HaDeshen et du Maharil, des décisionnaires médiévaux. Quel est l'avis du Shulchan Aruch sur ça? Ça c'est le Rama qui parle, Rabbi Moshe Yisrael Leif, l'opinion ashkenazite du Shulchan Aruch. Quel est l'avis du Shulchan Aruch? Quel est l'avis de Maran? Maran shatak alze. Maran ne parle pas du tout de ça. Shulchan Aruch ne parle pas. C'est le Rama qui prend la parole, il ramène ce din au nom du Terumat HaDeshen. Ah maintenant nous on a besoin de savoir, nous, Sfaradim, on a besoin de savoir si ça nous arrive une situation comme ça. Voilà, moi je pars quelques jours en déplacement. Je vais à Paris, à Hanouka, je suis hébergé chez des gens, ma femme allume, Minaddin, on a dit, il n'y a pas de problème, je suis quitte par l'allumage de ma femme. Mais si je veux m'imposer la fantaisie de la Houma, laquelle appelle ça une Houma, j'appelle ça une fantaisie. Ouais, c'est la fantaisie d'allumer dans ma chambre, par exemple, avec Bracha. Le Rama, il me dit, j'ai le droit. Mais le Shulchan Aruch n'a pas parlé. Le Shulchan Aruch n'en a pas parlé. Est-ce que le Shulchan Aruch accepte, ou est-ce que le Shulchan Aruch rejette cette Houma? Vous allez voir, on va aller voir à la source. Le Terumat HaDeshen là, qui est cité par le Rama, il est rapporté par Maran dans le Bet Yosef. Donc pas dans le Shulchan Aruch, mais dans le Bet Yosef. Vous savez que Maran Rabbeinu Yosef Karo, Alav Shalom, n'a pas écrit que le Shulchan Aruch. Il a écrit, avant ça, il a écrit le Bet Yosef, il a mis plus de 12 ans pour écrire le Bet Yosef. Pardon, presque 20 ans pour écrire le Bet Yosef.
Il écrit le Beth Yosef, c'est l'œuvre magistrale de Rabbeinu Yosef Karo, c'est le plan du Shulchan Aruch, c'est les coulisses du Shulchan Aruch, c'est là où il ramène toutes les sources dans la Gemara, les Rishonim, etc. Maran, dans le Shulchan Aruch, effectivement, n'en parle pas, mais dans le Beth Yosef, il le ramène. Dans le Beth Yosef, Maran ramène ce Troumat Adeshen, qui effectivement dit que même si on allume chez moi et que je suis en déplacement chez des gens, je suis hébergé chez des gens qui allument Hanouka, même si effectivement je suis quitte par l'allumage de ma femme à distance, malgré tout, si je veux m'imposer la Humra d'allumer avec Bracha, j'ai le droit. Maran dans le Beth Yosef ramène tous ces propos du Troumat Adeshen. Et une fois qu'il les a rapportés, Maran écrit Veli nir'e chez Zohi Beracha Levatala. Après les avoir rapportés, il dit, et moi il me semble que si le bonhomme il allume avec bracha, là où il se trouve, alors que sa femme, à distance, elle allume aussi. S'il allume avec bracha, zohi beracha levatala. Comme ça dit le Beth Yosef, mefourash, noir sur blanc. Il dit c'est bracha levatala. Machma, que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça. Machma, le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Il dit, ben c'est simple. La raison est très simple. Puisque miman avshach, minaddin, t'es yotse. Est-ce que t'es yotse ou pas? Là-dessus, personne discute. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord de façon unanime dans la halakha que le bonhomme il est quitte par l'allumage de sa femme. Personne réfute ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, Habibi, si tu es yotse, si tu es quitte par l'allumage de ta femme, comment peux-tu prononcer les mots Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'am asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. V'tzivanu, il nous a ordonné. Mitzvah otra. Qu'est-ce qui t'a ordonné? Parce que tu es yotse. Tu es quitte. Mitzvah otra. C'est toi qui t'as ordonné tout seul. Personne t'a ordonné. Donc puisque tu es yotse, et ça de façon unanime, puisque tu es yotse par l'allumage de ta femme à distance, tu ne peux pas rester une bracha. Tout au plus, s'il a envie d'allumer dans sa chambre là-bas à Paris chez ses amis juifs, il a envie d'allumer sans bracha. Ma foi, pourquoi pas? C'est pas utile, mais pourquoi pas? Mais récite avec bracha, b'shum pani wa ofen. S'il n'y a pas sa femme qui allume, et que les deux, par exemple, ils sont à Paris. Et qui est à la maison? Personne. J'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, ça on a déjà réglé ça. Est-ce qu'il peut... Là, dans ce cas-là, il faut qu'il glisse une pièce. Oui, mais au bar là-bas, il t'a parlé. Allumer tout seul, comme dans sa chambre. Vous venez de dire. Ah, dans sa chambre. Alors ça dépend. Si on lui donne une chambre tout seul, voilà, avec sa femme, oui. alors dans ce cas-là, effectivement, il peut se rendre indépendant de son bar là-bas. Il n'a pas besoin de glisser une pièce. Il fait son allumage personnel dans sa chambre. Il peut. Mais à condition qu'on lui donne une chambre privée pour lui. Qui va rentrer là-bas. Ouais. Bien. Maintenant, donc je reviens à ce que je suis en train de dire maintenant. Le Rama il nous ramène un din. Regardez, on va réfléchir. Le Rama il ramène un din. C'est bien, ça va nous réchauffer avec le froid. Le Rama il nous amène un din au nom du Troumat Adeshen que le bonhomme, sa femme, elle allume à la maison. Ok, là où il est quitte, il est hébergé chez des juifs, il est quitte, il n'a même pas besoin de participer, il n'a pas besoin d'allumer, il n'a rien besoin du tout. Ça, tout le monde est d'accord. Et le Rama nous dit, malgré tout, Troumat Adeshen il dit, s'il veut s'imposer la rigueur personnelle d'allumer avec bracha là où il se trouve dans la maison des juifs, là où il est, malgré qu'il est quitte par sa femme à distance, s'il a envie d'allumer avec bracha, il a le droit. S'il a envie, il n'est pas tenu. S'il a envie, il a le droit. Et sur ça, j'ai dit, quelle est l'opinion du Shulchan Aruch? Shulchan Aruch n'en parle pas. Alors j'ai dit, Shulchan Aruch n'en parle pas dedans le Shulchan Aruch, mais il en parle dans le Beth Yosef. Il ramène le Troumat Adeshen, mais il est cholek alav. Il ramène le Troumat Adeshen, mais il le réfute. Il dit, Zebarcha levatala. Habibi Zebarcha levatala. Maintenant, ok, d'accord, admettons, vous allez me dire, le Rama il a dit oui, Shulchan Aruch il a dit non, Hazak ou Baruch, maintenant on sait que nous, Sfaradim, on ne peut pas faire ça. Tout au plus on peut allumer sans bracha là où on se trouve, si ma femme allume là au foyer, mais avec bracha, jamais de la vie, ok, on le sait, on connaît la halakha. Malgré tout, il y a un point intéressant. Les Aharonim, par exemple le Taz, par exemple Maranahida, sous une autre forme, mais en tout cas d'abord le Taz, l'auteur du Touré Zahav, un des commentateurs directs du Shulchan Aruch, qui est venu ultérieurement au Shulchan Aruch, il a vécu tout de suite après le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, 16e siècle, et le Taz, c'est 17e siècle. Alors, le Touré Zahav, Rabbeinu David Segel al-Levi, alav shalom, il écrit dans son commentaire du Shulchan Aruch Touré Zahav, Maksha alav, il dénonce une contradiction dans la position du Shulchan Aruch. Il dénonce une contradiction. Il dit, attends, Al-Aziz, il lui a pas dit l'Aziz parce qu'il c'est un Ashkenazi, mais bon. Il a dit, écoute, je comprends pas. Ici, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que ce mari, ce bonhomme, c'est un exemple que je donne, ce bonhomme qui part en voyage, qui est hébergé, mettons, à Paris chez des amis juifs ou de la famille à lui, sa femme, à Lyon, elle allume.
tu me dis, ok, tout le monde est d'accord qu'il est Yotzé, qu'il n'a pas besoin d'allumer, il n'a pas besoin de participer, et tu me dis quoi? Tu réfutes le Troumat Hadeshen qui dit quoi? Le Troumat Hadeshen il disait, si malgré tout il veut allumer avec bracha à Paris là-bas chez tonton Mkhlouf ou Tata Freha, s'il veut allumer avec bracha, il a le droit. Et toi le Shulchan Aruch, toi Maran, tu dis non, c'est bracha levatala. Tu m'as dit c'est bracha levatala. C'est une bracha récitée en vain, parce que pour toutes les façons il est quitte par l'allumage de sa femme. Ma piton, pourquoi maintenant il va allumer avec bracha? Qu'il allume s'il a envie d'allumer, il a qu'à allumer, mais récite pas la bracha. C'est une fantaisie à lui, il a qu'à faire ses fantaisies, mais pas de bracha. Hadak Baruch. Le Taz il dit, mais tu te contredis. Toi le Shulchan Aruch, en refusant à ce bonhomme le droit, la liberté, en fait, en clair, c'est ça. En fait, le Shulchan Aruch refuse à ce bonhomme la liberté de ne pas s'acquitter par l'allumage à distance de sa femme. On est d'accord avec moi? Le Shulchan Aruch lui refuse cette liberté. Il dit non, non, t'as pas le droit, non. À la pauvre al-hamato. Tu es quitte, tu es quitte par l'allumage de ta femme. Donc tu n'as pas d'allume avec bracha à Paris. Tu es quitte par l'allumage de ta femme. Tu n'as pas le droit, on te refuse cette liberté. Ah mais je veux pas m'acquitter par l'allumage. Le Shulchan Aruch dit non, c'est comme ça. Alors le Taz il lui dit, mais je comprends pas ta position. Ici dans Hanouka, vous allez voir, il lui dénonce une contradiction. Ici dans Hanouka, tu refuses cette liberté. Tu refuses cette liberté à ce bonhomme. Tu lui refuses la liberté de s'acquitter par l'allumage de sa femme. Cette liberté, voilà, merci. Ah, c'est bien, ça suit. Ouais, tu lui refuses cette liberté de ne pas s'acquitter. Ah, je veux pas m'acquitter. Il n'y a pas, c'est comme ça. Tu lui refuses, ok, il lui refuse. Seulement, le Taz il dit, ailleurs, Siman Kouf Pegimel, il chod Birchet Amazon. Le chod Birchet Amazon, Maran il tranche une halakha contraire. Contraire de ce qu'on vient de dire, le contraire. Là-bas, quel est le cas? Là-bas, on a pris un repas en commun, avec plusieurs personnes, ok? Et ouais, en commun, plusieurs personnes. Il est en forme ce soir, Pitou. Bon, on a pris un repas, plusieurs personnes ont pris un repas, et à la fin, on arrive à Birchet Amazon, ok? À Birchet Amazon, et à l'époque, ils avaient l'habitude que il fait Birchet Amazon à haute voix, et il est Motsi et Derhovatam, tous les Mesoubim. C'est comme ça qu'ils faisaient les gens. Et à l'époque, il n'y avait pas les livres. Il y avait le Hacham, il faisait la bracha, il connaissait tout par cœur. Et les gens, ils étaient Yotsi et Derhova. Et pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Baruch Hashem et les livres, il y a tout ce qu'il faut. Mais avant, c'était difficile. Donc, comment ils avaient l'habitude? Ils avaient l'habitude, même Mizman Akmara, c'était comme ça. Ils avaient l'habitude que il faisait le Birchet Amazon à haute voix, et tout le monde écoutait attentivement, répondait Amen, il était Yotsi. Là-bas, le Shulchan Aruch ramène un cas. Il dit, imaginons que parmi les convives, il y a un qui ne veut pas se rendre Yotzé du Birchet Amazon du Baal HaBayit. Dis-moi, celui-là, il veut se la jouer religieux. Ouais, il dit, celui-là, si les religieux, ils aiment bien ces plans-là, ils aiment bien ces trucs-là. Je vais faire la bracha moi-même. La bracha, toi, les psoula. Ouais, c'est. Moi, je vais faire la bracha moi-même. Ils aiment bien ces plans-là. Alors, imaginons qu'il y en a un là-bas et un autre hacham. Il y en a un là-bas, lui, le hacham, moi aussi je suis hacham, moi aussi je connais le Birchet Amazon par cœur. Alors lui, il dit comme ça, il dit, moi, c'est bon, je vais faire moi-même. Je veux pas m'acquitter par lui, je vais faire le Birchet Amazon moi-même. Je prends la bouche là-bas, il dit, Mouta, il a le droit. Ah, contradiction, le Taz, il dit comme ça. Contradiction. Dans Birchet Amazon, tu acceptes la liberté de quelqu'un qui refuse de s'acquitter de la bracha récitée à haute voix par un autre. Il ne veut pas s'acquitter, il veut la faire lui-même. Tu as dit d'accord. Pourquoi tu dis d'accord dans Birchet Amazon et dans Hanouka tu dis pas d'accord? Contradiction. Pourquoi dans Hanouka, revenons à notre mari de Hanouka, le Miskin, qui est à Paris, il a envie de s'offrir une petite fantaisie. Il a envie de dire, bon d'accord, ma femme Freha à Lyon, elle allume, mais j'ai envie de faire le kiff de l'allumage de Hanouka avec bracha. J'ai envie. Tout le monde il dit oui, Shraour dit non, c'est bracha levatala. Tu n'as pas le droit on te refuse la liberté de ne pas t'acquitter de l'allumage de cette liberté-là, on te la refuse. Mais alors le Taz y parle, il dit mais je comprends pas, pourquoi cette liberté tu la refuses à Hanouka? La liberté de ne pas vouloir s'acquitter de la bracha de quelqu'un, tu la refuses à Hanouka, mais tu l'acceptes à Birchet Amazon. Mais c'est pas la même chose. Alors, voilà. Alors on va répondre. Tout à l'heure on va répondre. Mais avant de répondre, on va amener une autre. On m'avait dit qu'on n'est pas quitte par rapport à la Birchet Amazon. Shtouyot avait la value. Moi on m'a dit qu'on ne peut faire que notre bishop que nous-mêmes. Shtouyot avait la value. Si elles se rendent quittes parce que justement le Balabait chez qui ils sont, par exemple, c'est Ashkenaz et. Non, ça il n'y a pas d'incidence. Le Ashkenazi peut rendre Dieu un Sfaradi. Il n'y a pas d'incidence. On rend quitte par
avoir une barre. Birkat Hamazon, vadaï. Vadaï. Oui, Alors, dans ce cas-là, excusez-moi, l'Ashkenaz, il va du coup insister pour qu'il fasse quand même sa bracha, étant donné que la lacha n'est pas comme ça. il ne peut pas insister, il ne peut pas lui imposer des choses, ça veut dire qu'il va insister. Alors là, je paye mes impôts comme tout le monde. La femme, il nous acquitte à chaque fois après les cours. Hein. Alors, regardez, donc ici, on est dans un problème qu'on va essayer de résoudre. Donc c'est vrai, Madame Zekri, elle a dit quelque chose d'intéressant, qu'on va reprendre tout à l'heure. Elle a dit, c'est pas la même chose, Hanouka et Birkat Hamazon, c'est pas la même chose. Hanouka, il y a des paramètres qui sont complètement différents. Alors, si vous voulez bien, je retiens ce que vous dites. On va s'en servir dans quelques minutes, mais avant de résoudre, je voudrais amener encore une autre preuve de contradiction, si vous le voulez bien. Ça c'est l'argument, la remarque qui est relevée avec Birkat Hamazon, c'est la remarque qui est relevée par le Taz, par le Touré Zahav. Il dit, je comprends pas, tu te contredis. Dans Hanouka, tu refuses cette liberté. Dans Birkat Hamazon, tu acceptes cette liberté. Pourquoi? Ok? Ça c'est la contradiction qui est dénoncée par le Taz dans les propos du Shulchan Aruch. Il y a une autre contradiction qui cette fois-ci est relevée non pas par le Taz, par notre maître le Hida. Maran Hida, dans Birkei Yosef, au Siman Tavresh Ain Zayin ici chez nous. Il y a une autre contradiction, et après on va résoudre les deux, et vous allez voir, il y aura la kol davar al mekomo yavo beshalom après. Vous allez voir. Maran Hida, il dénonce une autre contradiction. Il dit pareil, il dit un peu la même chose que le Taz, mais avec un autre exemple. Le Taz il a utilisé Birkat Hamazon, Maran Hida va utiliser un autre exemple. Il dit, Maran se contredit, c'est vrai. Il se contredit. Pourquoi? Encore une fois, parce que dans Hanouka, il refuse à ce mari la liberté de ne pas s'acquitter par l'allumage à distance de sa femme. Mais pourtant, ailleurs, non pas dans Birkat Hamazon cette fois-ci, mais ailleurs encore, il a accepté cette liberté. L'auteur du Shulchan Aruch a accepté cette liberté. Comment? C'est marqué dans Siman Vav, tout au début du Shulchan Aruch, dans Ilchot Birkot HaShahar. Là-bas, c'est rapporté un minhag. C'est rapporté un minhag qu'ils avaient à l'époque, mais qui n'est plus du tout en vigueur aujourd'hui. Ils avaient un minhag, les gens, une tradition, un usage, selon lequel, le matin, quand on arrivait à la synagogue, le matin pour la prière du matin, pour Shaharit, les gens arrivaient à la synagogue, et il y a une personne qui montait à la teva, et qui commençait toutes les bénédictions du matin, Birkot HaShahar. Elokai, Neshama Shena Tatabi, etc. Baruch Atah Anoten Laservi Bina, Leavhin Ben Yom Velayla, Pokeh Hivrim, Matir Asurim, Zokef Kefufim, etc. Malbish Arumim, toutes les brachot du matin. Et tout le monde a écouté attentivement et répondait Amen, Amen, Amen à chaque bracha. Quand il avait fini celui-là, il descendait, il y avait un autre qui montait, et Aoud il recommençait les brachot. Et tout le monde écoutait et répondait Amen. Et ainsi de suite. Et après un troisième, il montait et répondait Amen. Tout le monde répondait Amen. Bon, il devait faire la shaharit à 10h ou 11h du matin, parce que le temps qu'il est, ouais, j'en sais rien. Alors en tout cas, c'était un minhag qui existait, certes, et qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Vav. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Et d'ailleurs, des poskim qui ont été contre ce minhag, malgré tout, le Shulchan Aruch lui-même, il dit c'est minhag tov. Le Shulchan Aruch lui-même, il accepte ce minhag. Alors il y a là-bas le Maharashdam, et il pose une question, il dit comment c'est minhag tov? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais puisqu'il est yoté, puisque les gens, l'assemblée qui a écouté le premier qui a récité les brachot, il y a 5 minutes, ils ont tous répondu Amen, ils sont yotzés. Pourquoi il y en a un deuxième qui monte maintenant et qui refait les brachot, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième? C'est bracha levatala. On dit non, c'est pas bracha levatala. Pourquoi c'est pas bracha levatala? Pourquoi c'est pas bracha levatala? Il dit parce que le simple fait qu'une fois que le premier a terminé de réciter toutes les bénédictions du matin à la teva et qui descend, et qui, juste après, il y a un deuxième qui va refaire la même chose, ils vont tous répondre, et un troisième et un quatrième. Toutes les personnes qui vont monter derrière, c'est le fait qu'ils recommencent les brachot, ils expriment de façon très explicite qu'ils ne se sont pas rendus yotzei. Parce qu'ils se sont rendus yotzei, après ils recommencent. Ouais. Donc ça veut dire, ils montrent par là, ils montrent par là, ils expriment clairement qu'ils ne sont pas rendus quitte. Or, si quelqu'un ne s'est pas rendu quitte, eh bien, il veut refaire les brachot lui-même. Il a le droit. Autre contradiction. Encore une fois, le Hida il dénonce une contradiction. Il dit voilà, toi Maran Shulchan Aruch, là-bas dans Ilchot Birkot HaShahar, tu acceptes encore une fois, comme dans Birkat Hamazon, tu acceptes encore une fois la liberté de ne pas s'acquitter de la bracha de quelqu'un, de vouloir la faire moi-même. Tu acceptes là-bas. Tu as dit oui, c'est un minhag tov. Alors pourquoi tu acceptes cette liberté là-bas et tu la refuses dans Hanouka à ce mari qui est à Paris et sa femme elle est à Lyon, elle allume Hanouka à Lyon, et lui maintenant il veut allumer à Paris avec bracha, tu lui dis non, bracha levatala, tu es quitte par l'allumage de ta femme. Pourquoi tu lui refuses cette liberté de faire la chose lui-même? Tu l'acceptes dans Birkat Hamazon, tu l'acceptes dans Birkat HaShahar, mais tu la refuses dans Hanouka. Contradiction.
Yak, Rabbi Daniel. Contradiction. J'attends la suite. Le Hida, il est métaret. Marana Hida lui-même, dans Birkei Yosef, il résout. Il résout, vous allez voir, ça résout tout. Ça résout Birkat Amazon, ça résout Birkot HaShahar, les bénédictions du matin. Et dans les propos du Hida, il y a ce qu'elle a dit Madame Zekri. Mistama, Madame Zekri, elle doit descendre de Marana Hida Mistama, je ne sais pas. De voir dans sa Shoresh Nishmata, il doit y avoir. Non? Le Rif. Le Rif, Bithak al-Fasi, Allah wa Shalom. Bien. Alors, le Hida, il répond, il dit non. Il dit ça n'a rien à voir. Les berachot, quelles qu'elles soient, que ce soit les bénédictions du matin, que ce soit Birkat Amazon, et Hanouka d'autre part, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut s'acquitter d'une beracha, Kiddush, Birkat Amazon, les bénédictions du matin, à la Mihya, chez Akol, tout ce que vous voulez, n'importe quelle bracha. Lorsqu'on veut s'acquitter d'une bracha, la première des conditions sine qua non, c'est d'être présent. D'être présent, d'écouter attentivement les mots de la bracha, avoir la kavana, l'intention de s'acquitter de cette bracha, pour pouvoir en profiter après, par exemple c'est Kiddush, pour pouvoir après manger, etc. Oui, il faut être présent, il faut avoir écouté, il faut avoir répondu Amen, il faut avoir eu la kavana. Ce sont les conditions requises pour pouvoir dire que je suis quitte de la bracha récitée par monsieur Intel. Mais, si quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un il était là-bas au bout de la rue, et qu'il a fait la bracha ici, il a fait Kiddush, est-ce qu'il est quitte? Jamais de la vie. Il n'a même pas entendu, il n'était pas là, il n'a pas répondu à rien du tout. Même chez lui, la kavana, il n'est pas quitte. Il y a des conditions physiques, de présence physique. Hanouka, Bichlal, ça n'a rien à voir. L'acquittement de Hanouka, justement, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'effet Bluetooth, c'est justement le contraire. Hanouka ne nécessite pas une présence physique. L'acquittement se fait par le rattachement au foyer. Si le voyageur, en l'occurrence le mari, dans notre exemple, si le voyageur est rattaché à ce foyer où maintenant ce soir il y a un allumage, là où il est quitte. Dans Hanouka, on ne requiert pas de présence physique. Donc c'est pour ça que là-bas, on lui dit, Habibi, que tu le veuilles ou non, tu es quitte par l'allumage de ta femme. Donc ta beracha que tu vas réciter à Paris, elle est levatala. C'est pas je veux ou là je veux pas. Ça démarre même pas. C'est l'acte de l'allumage de ta femme qui fait que là où tu es, tu es quitte. Là où tu es, tu es quitte. Il n'y a pas ici une présence physique, ou une kavana, ou amen, ou j'entends les brachot, qui t'entends pas, mais c'est l'acte de l'allumage qui va t'acquitter là où tu es. Alors que dans les brachot, c'est exactement ce qu'elle a dit Mme Zekri tout à l'heure. Dans les brachot, que ce soit Birkat Amazon, que ce soit Birkot HaShahar, n'importe quoi, n'importe quel brachot de laquelle je veux m'acquitter, la première des conditions, c'est que je sois là. Alors là-bas, c'est différent. Si quelqu'un là-bas, donc dans Birkot HaShahar, quelqu'un il dit, j'ai écouté la bracha, mais je ne veux pas la faire. Le frère te dit, Habibi, la brioute, tu veux pas la faire, il n'y a pas de problème. Tu veux pas t'acquitter, tu veux la faire toi-même, il n'y a pas de problème, on t'accorde cette liberté. Mais dans Hanouka, c'est quelque chose qui démarre même pas, puisque ce n'est pas lié à une présence physique. Ça, c'est le tirage de Marana Hida sur ce problème. Il y a un autre point qu'il faut quand même rajouter. Ok, dernier point. Le dernier point qu'il faut rajouter, quand on dit, on y est encore d'ailleurs, notre arsenal chez Madlikim Alav, notre voyageur, absent de chez lui à Hanouka, mais chez qui, au foyer duquel on allume. Chez qui on allume. Il a laissé par exemple sa femme, ouais, il allume. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, pas de problème, là où il est quitte. Il n'a pas besoin d'allumer, il n'a pas besoin de participer financièrement à un allumage. Quoi? Merci beaucoup. C'est quoi notre faute? Merci. On a dit donc, puisqu'il laisse quelqu'un chez lui, en l'occurrence sa femme, par exemple, il laisse sa femme chez lui, et sa femme elle allume, là où il est quitte. Ouais, rappelez, Bluetooth, ouais, ok. Ce qu'on a dit. Il y a quand même un point qu'il faut rajouter. C'est-à-dire que le Bluetooth, il n'est pas vraiment Bluetooth. Regardez. Ici, dans Saïf Gimel, Maran ramène une déa, une opinion de Rishonim. Un cas. Quel est ce cas? Il dit comme ça, Yeshomrim, il y a juste Yeshomrim, c'est tout, il n'y a pas de holek, il n'y a rien du tout. Yeshomrim, שאף על פי שמדליקים עליו בתוך ביתו, אם הוא במקום שאין בו ישראל,
Madlik bibrachot. Maran Shulchan Aruch ramène une opinion avec laquelle il est d'accord d'ailleurs. Une opinion qu'il approuve lui-même. Quelle est cette opinion? Il dit, quand on a dit qu'un arsanaï, un voyageur à l'extérieur de chez lui à Hanouka, quand on a dit que s'il laisse quelqu'un à son foyer qui va allumer, et bien là où il est quitte. Et il n'a pas besoin d'être mishtatef, il n'a pas besoin de donner de l'argent, il n'a pas besoin d'allumer, là où il est quitte, c'est magique. Quand on a dit ça, il y a quand même un cas où c'est faux. Quel est ce cas? S'il voyage dans un lieu où il n'y a pas du tout de juifs. En d'autres termes, le Rama explique sur place, en d'autres termes, un endroit où il n'a même pas la liberté d'au moins voir des nérotes. Il n'y a pas de synagogue, il voit par exemple, il voyage au Puy de Dôme, là, ouais, il a été puni. Rahman al-Isselan, ils n'ont pas vu un juif là-bas depuis Ma'aseh Bereshit, ils ne savent même pas à quoi ça ressemble un juif. Ouais, il n'y a là-bas que des Vercingétorix, ou la Astérix, ou la Ma'as. Ouais, là, il a voyagé là-bas dans un trou du trou de trou. Ouais. Il n'y a là-bas pas un juif, il n'y a jamais eu de juif bichlal. Lohaya, veloyer. Il n'y a pas. Il va là-bas pour son travail. Il a été puni, miskin. Ils lui ont fait la haïnara, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Il a été puni. Il a envoyé là-bas. Imaginez-vous, Sandra, vous allez voir les clients là-bas. Vous allez faire tehillim pendant toute la route. Ouais. Alors, imaginez-vous qu'il va là-bas, le miskin, pour son travail, il est obligé de rester 2-3 jours, ou là même les 8 jours, là, de Hanouka, il est obligé de rester là-bas, mais sa femme, elle allume à la maison. Sa femme, elle allume. Vous allez me dire, eh ben c'est bon, il n'y a pas besoin, il est yotse. Eh ben non. Dans ce cas exclusif, dans ce cas unique, s'il voyage dans un endroit où il n'a même pas la possibilité potentielle de voir, au moins de voir des nérotes, de voir le Nes de Hanouka, de voir le Nes, de voir les nérotes, s'il n'a même pas la vision des nérotes, dans ce cas-là, il doit allumer avec bracha, même si sa femme allume à la maison. Vekachaddin. Le Shulchan Aruch, il tranche cette halakha. C'est vrai qu'il a rien entendu échanger, mais il la pense. On sait qu'il tient cette halakha. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter quand même un petit bémol à l'effet Bluetooth. Quand on dit Bluetooth, oui, mais ça dépend où il voyage. S'il voyage dans un endroit comme Paris, Strasbourg, Marseille, il y a des synagogues, il va faire Arvit, il va voir Nerot Hanouka, pas de problème. Pas Hanouka, qu'il soit dans un hôtel qui ne voit pas du tout de Nerot. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure par rapport à la chambre d'hôtel. Qui ne voit pas du tout trace de Nerot. Il est allé sur place, mais en potentiel il peut. Ça veut dire dans cet endroit il y a Nerot Hanouka. Simplement lui il va pas les voir, mais il y a Nerot Hanouka. Elles sont là. Il y a la choule, il y a des fenêtres. Par exemple les gens ils allument aux fenêtres ou là. Il y a. Simplement mais lui toi tu sors pas de ton hôtel, c'est ton problème. Là dans ce cas-là ça marche. Bluetooth il marche. Mais là je parle d'un cas, un cas extrême, où il va dans un endroit où il n'y a pas Nerot Hanouka. C'est pas qu'il ne veut pas les voir, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Là, dans ce cas-là, même si à son foyer on allume, il est hayav d'allumer avec bracha. Et ça c'est vrai, c'est le din. Seulement, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Par exemple, le Mishnah Berurah sur place, il démonte le Shulchan Aruch. Il dit c'est stira, encore une fois c'est une contradiction. Il dit encore une fois c'est une contradiction. Pourquoi? Parce que ici tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que celui chez qui on allume, au foyer duquel on allume, s'il est en déplacement, il doit, pour dire qu'il est quitte par l'allumage à distance, il doit aussi voir, au moins en potentiel, voir les nérotes. C'est ce que tu es en train de me dire, oui, c'est ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que le Bluetooth ne fonctionne qu'en additionnant aussi la vision ou la possibilité de vision de Nerot. C'est ce qu'il leur ressort ici. Pourtant, il dit Mishnah Berurah, un siman, un chapitre avant, Tavresh Ain Vav, Saïd Gimel, un chapitre avant, 676, là on disait, 676, paragraphe 3, il en ressort du Shulchan Aruch le contraire, que celui qui est en déplacement et chez qui on allume, à la maison duquel on allume, il n'a pas besoin de voir les nérotes. Il n'a pas, même s'il voit les nérotes, il n'a pas besoin de dire, il n'a pas à dire Sha'afan ici, il y a un marloquet là-bas. Est-ce que si on voit les nérotes, on dit Sha'afan ici, il dit non, on ne fait pas ce bracha. Pourquoi? Parce que chez lui, il allume, chez lui à Lyon, on allume. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu vois de là, que si on allume chez toi,
Tu n'as pas besoin de la possibilité de vision des nérotes pour dire que pour valider ton acquittement à distance. Et ici, tu me dis le contraire. Je dis non, c'est pas une contradiction. Le Mishnah Berurah, il veut dire que c'est une contradiction, mais en vérité, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Il y a un Mehila Mekvot Torato, Mekdushato Shel HaChafetz Chaim Zecher Tzadik Kadosh Livracha Alav Shalom. Le Mishnah Berurah, Ne'elam Me'ene Kodsho. Il n'a pas vu un Mahamar Mordechai qui l'a précédé de quelques siècles. Rabbi Mordechai Karmi, il a écrit Sefer Mahamar Mordechai, sur le Shulchan Aruch. Et là-bas dans Mahamar Mordechai, sur place, lui-même, le Mahamar Mordechai, il dit que les deux cas sont complètement différents. Là-bas, quand est-ce que le Shulchan Aruch il dit au Siman Tarash Ayin Vav, au chapitre 176, le Shulchan Aruch dit là-bas que si on allume chez toi, tu n'as pas affaire chez Hassan Issim la Avoten ou à la vision de Ner Hanouka quand tu te promènes dans la rue, ou tu vas à la choule, ou n'importe quoi, tu n'as pas à réaliser cette bracha. Parce qu'il parle justement explicitement, le Shulchan Aruch parle d'un cas où le bonhomme se trouve dans un endroit où il y a des nérotes. Alors effectivement, il y a des nérotes, on allume chez moi, j'ai au moins la vision suffit pour valider mon acquittement à distance. Mais ici au Tavresh Ayin Zayin, qui nous parle du puits de Dôme, ouais, là on parle d'un voyage dans un endroit où il n'y a pas de nérotes, il n'y a rien du tout. Et là l'acquittement à distance ne marche pas. L'acquittement à distance ne marche pas parce qu'il n'est pas validé, il n'est pas complété par une vision du Nes, par une vision du miracle des nérotes, et c'est la raison pour laquelle, et là-bas, dans ce cas précis, il faut allumer avec Bracha. Voilà, en quelques points rapides, ce qu'on peut dire sur le din de Arsanaï. Il y a encore beaucoup à dire, on peut parler de décalage horaire, on peut parler de plein de choses, aux États-Unis, en Eretz Israël, etc., les horaires sont complètement différents. Bon, il y aurait beaucoup à dire, si vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir. Je vais juste terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien, parce que j'y tiens, cette histoire elle est très importante, très rapidement. On raconte comme ça qu'il y avait un émissaire de la ville de Jérusalem il y a quelques siècles. C'est une histoire réelle. Un émissaire de la ville de Yerushalayim qui était en voyage en Italie pour ramasser de l'argent pour les pauvres de Jérusalem, il y a quelques siècles en arrière. Et dans son voyage, il est arrivé en Italie à Erev Shabbat. C'était Erev Shabbat, c'était veille de Shabbat, vendredi. Il est arrivé au port de là-bas d'une ville d'Italie, il est arrivé un vendredi, quelques heures avant Shabbat. Et il était affolé. Il s'est dit, oh bon, c'est Shabbat, c'est bientôt Shabbat, comment je vais faire? Je connais personne, je ne sais pas où aller. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, bon, je t'en supplie, guide-moi, envoie-moi quelqu'un vite pour que je puisse accueillir le Shabbat de façon décente, de façon digne. Je t'en supplie, aide-moi. Et voilà qu'il n'a pas terminé de parler, il n'a pas terminé de parler, et voilà qu'un carrosse, un beau carrosse, somptueux carrosse arrive, et dans ce carrosse, l'histoire qui est rapportée, elle est écrite noir sur blanc. Et dans ce carrosse-là, il y avait un juif très riche, et il le voit, il a vu que l'autre, il avait une apparence juive aussi, il avait des tzitzit, des péotes, il avait une barbe, un chapeau, quelque chose, tarbos, là, je sais pas ce qu'il avait, ouais. Et il le voit comme ça, il baisse la fenêtre du carrosse comme ça, il lui dit, allez Houdi, qu'est-ce que tu fais? C'est Shabbat bientôt, qu'est-ce que tu fais là? Où tu passes Shabbat? Il lui dit, Habibi, voilà, je viens d'arriver du bateau, je viens d'arriver de descendre du bateau, je sais pas où est le Shabbat. Yalla, vite. Il a monté dans le carrosse, Baruch Hashem, il est monté, il arrive, il roule le carrosse, et il arrive chez lui, chez le Baal Habayit, et l'autre, l'émissaire de Yerushalayim, il arrive, il voit une maison extraordinaire, un palais, un truc de fou, un truc des rêves, ouais, un truc des films, comme ça, il voit une maison de la folie, des portes extraordinaires, il lui dit, vite, dépêche-toi, vite, il faut se préparer pour Shabbat, c'est bientôt Shabbat. Il rentre comme ça, il rentre à la maison, il voit le salle à manger, il voit des meubles, des ornements, des bijoux, des tissus, des tapis, des rideaux, des trucs de fou. Et il voit, parmi les meubles extraordinaires qu'il y avait là-bas, il voit un argentier. Il voit un argentier comme ça, un argentier, ouais. Comme il y avait Tazman, mon arrière-grand-mère là-bas, vous savez, des argentiers avec les vitres comme ça, les portes vitrées comme ça, ouais. Et là-bas, ils mettaient là-bas des bibelots, des machins, l'argenterie. Et il voit comme ça, il voit un bel argentier extraordinaire, magnifique, incrusté de pierres précieuses et de belles boiseries. Et il voit ça, il est captivé comme ça par le truc. Et tout d'un coup, il s'arrête comme ça, il y a un truc qu'il ne comprend pas. Au milieu de l'argentier fabuleux, somptueux, il y a là-bas une bouteille brisée, cassée. Comme ça, vieille, au milieu comme ça, brisée,
un peu vieille, un peu sale, il y a de l'huile comme ça au fond, il y a un petit peu d'huile, il y a des traces d'huile dedans. Ça fait un truc quoi, au milieu comme ça, tout d'un coup, il y a le domestique qui s'est oublié, ou là, je sais pas, il a laissé traîner un truc comme ça, vous allez, il va le tuer. J'ai dit, qu'est-ce que ça fout là, c'est pas possible. Ah, il dit rien, allez, Shabbat, yallah. Vite, il va se préparer, yallah, ils allument Shabbat, ils vont à la synagogue, à la tfila, ils reviennent, ils reviennent, Kiddush, Shalom Aleichem, nanana, Shethaïl, tout, Detilat Yadayim, Motsi, ils prennent le repas, les enfants, le Baal Habayit, il a une grande famille, ils prennent les enfants ils chantent, ils sont contents, tout le monde, ils font des livrets Torah, mais l'invité, il est comme ça, il est intrigué dans son coin comme ça, c'est neuf comme ça, un peu. Et le Baal Habayit, il le regarde, il chante, mais il le regarde de temps en temps, il dit, qu'est-ce qu'il a celui-là, c'est neuf, il va dire au Shalayim pour nous pourrir le Shabbat, ou là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, il lui dit, yo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois que tu es intrigué, je vois que tu es soucieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Je vais t'aider, t'inquiète pas, je vais t'emmener demain, après Shabbat, on va aller voir des gens, je vais t'emmener, ils vont te donner des belles sommes d'argent, tu vas pas repartir les mains vides, t'inquiète pas, c'est ça ton souci. Il a dit, non, c'est pas ça. Il a dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, Rabbeinu, Mehila, que je demande, je suis curieux, et je veux comprendre. L'argentier, il n'allait même pas laisser finir sa phrase. Il a dit, je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me demander l'explication de la bouteille qui est cassée là-bas. Il a dit, la vérité, depuis que je suis rentré, j'ai vu ça, je suis bloqué. Je comprends pas. Il a dit, bon écoute, puisque tu es un émissaire de Yerushalayim et qu'on te doit du kavod, je vais te donner les explications. Je vais te raconter. Maintenant, c'est l'histoire dans l'histoire. Alors, il a dit, alors maintenant, il lui dit comme ça, il lui dit, ça fait longtemps, des années, j'étais jeune, je vivais pas ici en Italie. Moi, je vivais à Amsterdam, en Hollande. En Hollande, ouais. En Hollande. ماشي هذا الهولند نمزح نحكيو مزح لا بدي en Hollande c'est Amsterdam et là-bas je vivais chez mes parents, j'étais un enfant, je vivais là-bas, mais mon grand-père, le père de mon père, et ouais, vous suivez, ça veut dire que c'est lui qui raconte, ouais, c'est pas moi, hein, ouais. Le père de mon père, mon grand-père paternel, il vivait ici en Italie, il avait un magasin, une belle épicerie, un beau commerce, il vivait seulement. Il arrivait vers la fin, mon grand-père il arrive vers la fin de ses jours, il était vieux, il était fatigué, il n'arrivait plus à tenir le magasin, il était fatigué, il a envoyé une lettre à mon père, à Amsterdam, et il a envoyé une lettre à Amsterdam, et il lui a dit, je t'en prie mon fils, je sais que tu as un fils qui est jeune, qui est adolescent, je t'en prie, aide-moi, envoie-le-moi auprès de moi ici, qui reste ici avec moi en Italie, il va tenir mes affaires, il va tenir mon magasin, moi j'ai plus la force, je suis trop vieux, qui va me donner un coup de main. Et mon père, il a accepté, il m'a envoyé chez mon grand-père ici en Italie. Et au début, j'ai aidé mon grand-père. Au début, je l'aidais, je tenais le magasin, je faisais ça. Après, quelques temps plus tard, mon grand-père, il était âgé, niftar. Et il a disparu de ce monde. Et je me suis retrouvé à la tête du magasin de mon grand-père. Et j'ai commencé à m'occuper et à m'investir dans les affaires, et les commandes, et les fournisseurs, et ceci, et cela, les fanderies. Alors, Shalom, qui écrit ça. Il y a aussi Hesed le Abraham de Rabbi Abraham al-Kalai, Siman Chavdalet. Il comme ça aussi ramène les propos du Ginat Veradim. Alakha le Maaseh, c'est comme ça. Alakha le Maaseh, quelqu'un qui pose la question aujourd'hui. Alakha le Maaseh, quelqu'un qui pose la question. Voilà, je suis célibataire, je passe Hanouka, quelques jours de Hanouka, ou la totalité de Hanouka, je suis invité, etc. Je laisse personne chez moi, il n'y a personne chez moi qui invite, qui allume. Est-ce que je dois glisser une pièce? On lui répond, ah bébé, tu payes pas. Yallah, la brioche. Tu payes pas, puisque tu payes pas les frais d'hébergement, ça tu payes pas non plus. Alors, voilà comment il faut dire. Il y a un autre point dans Siman Tavar Sha'an Zayn qui nécessite éclaircissement. Au Saïd Gimel, c'est assez intéressant. Au Saïd Gimel, le Rama, il nous ramène un dîme. ואפילו אם הוא אצל יהודים ורואה הנרות, אם הוא רוצה להחמיר על עצמו ולהדליק בפני עצמו, מדליק ומברך עליהם וכן נוהגים. Le Rama, il nous ramène un dîne comme ça. Il nous dit, quelqu'un qui est invité pendant Hanouka, et chez lui, à son foyer,
à des kilomètres de là, il y a quelqu'un, il a laissé par exemple sa femme qui allume. Qu'est-ce qu'on a dit? Quel est le dîme dans ce cas-là? Lui, il le quitte. À distance, il le quitte. Là où il le quitte. Ok. Maintenant, il le quitte. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de participer. Il est yotzé par l'allumage de sa femme. Malgré tout, le Rama, il nous dit quelque chose de curieux. Il nous ramène un dîme au nom du Terumat HaDeshen et du Maharil. Il nous dit, malgré tout, si là où il est hébergé, chez des juifs, il est hébergé chez des juifs, il y a là-bas Nerot Hanouka, il y a tout ce qu'il faut. Mais de toutes les façons, il n'a même pas besoin de cet allumage, il le quitte par l'allumage de sa femme. Il dit le Rama, malgré tout, regardez bien, s'il veut quand même s'imposer la Humra, d'allumer là-bas, par exemple, dans sa chambre, avec les brachos, il dit le Rama, il a le droit. Il dit le Rama, il a le droit. Il a le droit, s'il veut allumer avec les brachos là où il est, il a le droit. Le Rama, il ramène ça au nom du Terumat HaDeshen et du Maharil, des décisionnaires médiévaux. Quel est l'avis du Shulchan Aruch sur ça? Ça, c'est le Rama qui parle, Rabbi Moshe Yisrael Leif, l'opinion ashkenazite du Shulchan Aruch. Quel est l'avis du Shulchan Aruch? Quel est l'avis de Maran? Maran, Shatak Alze. Maran, il ne parle pas du tout de ça. Shulchan Aruch ne parle pas. C'est le Rama qui prend la parole, il ramène ce din au nom du Terumat HaDeshen. Ah, maintenant, nous, on a besoin de savoir, nous, Sfaradim, on a besoin de savoir si ça nous arrive une situation comme ça. Voilà, moi, je pars quelques jours en déplacement. Je vais à Paris, à Hanouka, je suis hébergé chez des gens, ma femme allume, Minaddin, on a dit, il n'y a pas de problème, je suis quitte par l'allumage de ma femme. Mais si je veux m'imposer la fantaisie de la Houma, laquelle appelle ça une Houma, j'appelle ça une fantaisie. Ouais, c'est la fantaisie d'allumer dans ma chambre, par exemple, avec Bracha. Le Rama, il nous dit, j'ai le droit. Mais le Shulchan Aruch n'a pas parlé. Le Shulchan Aruch n'en a pas parlé. Est-ce que le Shulchan Aruch accepte ou est-ce que le Shulchan Aruch rejette cette Houma? Vous allez voir, on va aller voir à la source. Le Terumat HaDeshen là, qui est cité par le Rama, il est rapporté par Maran dans le Bet Yosef. Donc pas dans le Shulchan Aruch, mais dans le Bet Yosef. Vous savez que Maran Rabbeinu Yosef Karo, alav shalom, n'a pas écrit que le Shulchan Aruch. Il a écrit, avant ça, il a écrit le Bet Yosef, il a mis plus de 12 ans pour écrire le Bet Yosef. Presque 20 ans pour écrire le Bet Yosef. Il a écrit le Bet Yosef, c'est l'œuvre magistrale de Rabbeinu Yosef Karo, c'est le plan du Shulchan Aruch, c'est les coulisses du Shulchan Aruch. C'est là où il ramène toutes les sources dans la Gemara, les Rishonim, etc. Maran, dans le Shulchan Aruch, effectivement, n'en parle pas, mais dans le Bet Yosef, il le ramène. Dans le Bet Yosef, Maran ramène ce Terumat HaDeshen, qui effectivement dit que même si on allume chez moi, et que je suis en déplacement chez des gens, je suis hébergé chez des gens qui allument Hanouka, même si effectivement je suis quitte par l'allumage de ma femme à distance, malgré tout, si je veux m'imposer la Humra d'allumer avec Bracha, j'ai le droit. Maran, dans le Bet Yosef, ramène tous ces propos du Terumat HaDeshen. Et une fois qu'il les a rapportés, Maran écrit Veli nir'e shezohi beracha levatala. Après les avoir rapportés, il dit, et moi il me semble que si le bonhomme il allume avec bracha là où il se trouve, alors que sa femme à distance elle allume aussi, s'il allume avec bracha, zohi beracha levatala. Comme ça dit le Bat Yosef Mefourash, noir sur blanc. Il dit c'est bracha levatala. Machma que je Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Il dit, c'est simple. La raison est très simple. Puisque Mimanavshach, Minaddin, t'es yotse. Est-ce que t'es yotse ou pas? Là-dessus, personne discute. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord de façon unanime, dans la halakha, que le bonhomme, il est quitte par l'allumage de sa femme. Personne réfute ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Habibi, si tu es yotse, si tu es quitte par l'allumage de ta femme, comment peux-tu prononcer les mots Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'am, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. V'tzivanu, il nous a ordonné. Mitzvah otra. Qui c'est qui t'a ordonné? Parce que de toute façon, t'es yotse. Tu es quitte. Mitzvah otra. C'est toi qui t'as ordonné tout seul. Personne t'a ordonné. Donc, puisque t'es yotse, et ça de façon unanime, puisque t'es yotse par l'allumage de ta femme à distance, tu ne peux pas rester une bracha. Tout au plus, s'il a envie d'allumer dans sa chambre là-bas à Paris, chez ses amis juifs, il a envie d'allumer sans bracha. Ma foi, pourquoi pas? C'est pas utile, mais pourquoi pas? Mais réciter avec bracha, b'shum pani va'ofen. S'il n'y a pas sa femme qui allume, et que les deux, par exemple, ils sont à Paris. Et qui est à la maison? Personne. J'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, ça on a déjà réglé ça. Est-ce qu'il peut... Là, dans ce cas-là, il faut qu'il glisse une pièce. Oui, mais au bar à la baït à Paris. Allumer tout seul, comme vous. Dans sa chambre. Vous venez de dire. Ah, dans sa chambre. Alors ça dépend. Si on lui donne une chambre tout seul, voilà, avec sa femme, oui. Alors dans ce cas-là, effectivement, il peut se rendre indépendant de son bar à la baït. Il n'a pas besoin de glisser une pièce. Il fait son allumage personnel dans sa chambre. Il peut. Mais à condition qu'on lui donne une chambre privée pour lui,
Makesh Tawahid qui va rentrer là-bas. Ouais. Bien. Maintenant, donc je reviens à ce que je suis en train de dire maintenant. Le Rama, il nous ramène un dîne. Regardez, on va réfléchir. Le Rama, il ramène un dîne. C'est bien, ça va nous réchauffer avec le froid. Le Rama, il nous amène un dîne au nom du Troumat Ad-Deshen, que le bonhomme, sa femme, elle allume à la maison. Ok, là où il est quitte. Il est hébergé chez des juifs, il est quitte. Il n'a même pas besoin de participer, il n'a pas besoin d'allumer, il n'a rien besoin de tout. Ça, tout le monde est d'accord. Et le Rama nous dit, malgré tout, Troumat Ad-Deshen, il dit, si vous imposez la rigueur personnelle d'allumer avec bracha là où il se trouve, dans la maison des juifs, là où il est, malgré qu'il est quitte par sa femme à distance, s'il a envie d'allumer avec bracha, il a le droit. S'il a envie, il n'est pas tenu. S'il a envie, il a le droit. Et sur ça, j'ai dit, quelle est l'opinion du Shulchan Aruch? Shulchan Aruch n'en parle pas. Alors j'ai dit, Shulchan Aruch n'en parle pas dedans, Shulchan Aruch. Mais il en parle dans le VTCF. Il ramène le Troumat Ad-Deshen, mais il est cholek alav. Il ramène le Troumat Ad-Deshen, mais il le réfute. Il dit, c'est bracha levatala. Habibi, c'est bracha levatala. Maintenant, ok, d'accord, admettons, vous allez me dire, le Rama il a dit oui, Shulchan Aruch il a dit non. Hazak ou Baruch. Maintenant on sait que nous, Sfaradim, on ne peut pas faire ça. Tout au plus on peut allumer sans bracha là où on se trouve, si ma femme allume là au foyer, mais avec bracha, jamais de la vie, ok, on le sait, on connaît la halakha. Malgré tout, il y a un point intéressant. Les Aharonim, par exemple le Taz, par exemple Maranahida, sous une autre forme. Mais en tout cas d'abord le Taz, l'auteur du Touré Zahav, un des commentateurs directs du Shulchan Aruch, qui est venu ultérieurement au Shulchan Aruch, il a vécu tout de suite après le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, 16e siècle, et le Taz, c'est 17e siècle. Alors, le Touré Zahav, Rabbeinu David Segel Al-Levi, alav shalom, il écrit dans son commentaire du Shulchan Aruch Touré Zahav, Maksha alav, il dénonce une contradiction dans la position du Shulchan Aruch. Il dénonce une contradiction. Il dit, attends, Al-Aziz, il lui a pas dit Al-Aziz parce que c'est un Ashkenazi, mais bon. Il a dit, écoute, je comprends pas. Ici, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que ce mari, ce bonhomme, c'est un exemple que je donne, ce bonhomme qui part en voyage, qui est hébergé, mettons, à Paris chez des amis juifs ou de la famille à lui, sa femme, à Lyon, elle allume. Tu me dis, ok, tout le monde est d'accord qu'il est yotzé, qu'il n'a pas besoin d'allumer, il n'a pas besoin de participer, et tu me dis quoi? Tu réfutes le Troumat Ad-Deshen qui dit quoi? Le Troumat Ad-Deshen il disait, si malgré tout il veut allumer avec bracha à Paris là-bas chez tonton Makhlouf ou Tata Freha, s'il veut allumer avec bracha, il a le droit. Et toi le Shulchan Aruch, toi Maran, tu dis non, c'est bracha levatala. Tu m'as dit c'est bracha levatala. C'est une bracha récitée en vain, parce que pour toutes les façons il est quitte par l'allumage de sa femme. Ma putain, pourquoi maintenant il va allumer avec bracha? Qu'il allume s'il a envie d'allumer, il a qu'à allumer, mais récite pas la bracha. C'est une fantaisie à lui, il a qu'à faire ses fantaisies, mais pas de bracha. Le Taz il dit, mais tu te contredis. Toi le Shulchan Aruch, en refusant à ce bonhomme le droit, la liberté, en fait, en clair c'est ça, en fait le Shulchan Aruch refuse à ce bonhomme la liberté de ne pas s'acquitter par l'allumage à distance de sa femme. On est d'accord avec moi? Le Shulchan Aruch lui refuse cette liberté. Il dit non, t'as pas le droit, non. À la pauvre, à la hamato. Tu es quitte, tu es quitte par l'allumage de ta femme. Donc tu n'as pas d'allume avec bracha à Paris. Tu es quitte par l'allumage de ta femme. Tu n'as pas le droit, on te refuse cette liberté. Ah mais je veux pas m'acquitter par l'allumage. Le Shulchan Aruch dit non, c'est comme ça. Alors le Taz il lui dit, mais je comprends pas ta position. Ici dans Hanouka, vous allez voir, il lui dénonce une contradiction. Ici dans Hanouka, tu refuses cette liberté. Tu refuses cette liberté à ce bonhomme. Tu lui refuses la liberté de s'acquitter par l'allumage de sa femme. Cette liberté, voilà, merci. Ah, c'est bien, ça suit. Ouais, tu lui refuses cette liberté de ne pas s'acquitter. Ah, je veux pas m'acquitter. Il n'y a pas, c'est comme ça. Tu lui refuses, ok, il lui refuse. Seulement, le Taz il dit, ailleurs, Siman Kouf Pegimel, il chot Birchet Amazon. Le chot Birchet Amazon, Maran il tranche une halakha contraire. Contraire de ce qu'on vient de dire, le contraire. Là-bas, quel est le cas? Là-bas, on a pris un repas en commun, avec plusieurs personnes, ok? Et ouais, en commun, plusieurs personnes. Il est en forme ce soir, puis tout. Bon, elle a pris un repas, plusieurs personnes ont pris un repas, et à la fin, on arrive vers Amazon, ok? Vers Amazon, et à l'époque, ils avaient l'habitude que il fait vers Amazon à haute voix, et il est motzi et derchovatam, tous les mesoubim. C'est comme ça qu'ils faisaient les gens. Et à l'époque, il n'y avait pas les livres. Il y avait le hacham, il faisait la bracha, il connaissait tout par cœur. Et les gens, ils étaient yotzei de Chova. Et pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Baruch Hashem, et les livres, il y a tout ce qu'il faut. Mais avant, c'était difficile. Donc, comment ils avaient l'habitude? Ils avaient l'habitude, dans Mizman à Gemara, c'était comme ça. Ils avaient l'habitude que il faisait le Birchet Amazon à haute voix, et tout le monde écoutait attentivement, répondait Amen, il était yotzei. Là-bas,
Shulchan Aruch ramène un cas. Il dit, imaginons que parmi les convives, il y a un qui ne veut pas se rendre yotzé du Birkat Hamazon du Baal Habayit. Dis-moi, celui-là, il veut se la jouer religieuse. Ouais, il dit, celui-là, si les religieux ils aiment bien ces plans-là, ils aiment bien ces trucs-là. Je vais faire la bracha moi-même. La bracha, toi, les psoula. Ouais, c'est. Moi, je vais faire la bracha moi-même. Ils aiment bien ces plans-là. Alors, il dit, imaginons qu'il y en a un là-bas et un autre hacham. Il y en a un là-bas, lui, le hacham, moi aussi je suis hacham. Moi aussi je connais le Birkat Hamazon par cœur. Alors lui, il dit comme ça, il dit, moi, c'est bon, je vais faire moi-même. Je veux pas m'acquitter par lui, je vais faire le Birkat Hamazon moi-même. Je prends la bouche là-bas, il dit, Mouta. Il a le droit. Ah, contradiction. Le Taz dit comme ça. Contradiction. Dans Birkat Hamazon, tu acceptes la liberté de quelqu'un qui refuse de s'acquitter de la bracha récitée à haute voix par un autre. Il ne veut pas s'acquitter, il veut la faire lui-même. Tu as dit d'accord. Pourquoi tu dis d'accord dans Birkat Hamazon et dans Hanouka tu dis pas d'accord? Contradiction. Pourquoi dans Hanouka, revenons à notre mari de Hanouka, le Miskin, qui est à Paris, il a envie de s'offrir une petite fantaisie. Il a envie de dire, bon d'accord, ma femme Freha à Lyon, elle allume, mais j'ai envie de faire le kiff de l'allumage de Hanouka avec bracha. J'ai envie. Tout le monde il dit oui, non, c'est bracha levatala. Tu n'as pas le droit on te refuse la liberté de ne pas t'acquitter de l'allumage de cette liberté-là, on te la refuse. Mais alors le Taz y parle, il dit mais je comprends pas, pourquoi cette liberté tu la refuses à Hanouka? La liberté de ne pas vouloir s'acquitter de la bracha de quelqu'un, tu la refuses à Hanouka, mais tu l'acceptes à Birkat Hamazon. Mais c'est pas la même chose. Alors, voilà. Alors on va répondre. Tout à l'heure on va répondre. Mais avant de répondre, on va amener une autre. On m'avait dit qu'on n'est pas quitte par rapport à la Birkat Hamazon. Shtuyot avait la value. Moi on m'a dit qu'on ne peut faire que notre bishop que nous-mêmes. Shtuyot avait la value. S'ils veulent se rendre quitte parce que justement le Balabait chez qui ils sont, par exemple, c'est Ashkenaz et. Non, ça il n'y a pas d'incidence. Le Ashkenazi peut rendre un Sfaradi. Il n'y a pas d'incidence. On rend quitte par une barre. Birkat Hamazon, Vadaï. Alors. Dans ce cas-là, l'Ashkenaz il va du coup insister pour qu'il fasse quand même sa bracha, étant donné que la lacha n'est pas comme ça. Il ne peut pas insister, il ne peut pas lui imposer des choses, ça veut dire qu'il va insister. Alors là, je paye mes impôts comme tout le monde. Il nous acquitte à chaque fois après les cours. Alors, regardez, donc ici, on est dans un problème qu'on va essayer de résoudre. Donc c'est vrai, Madame Zdekri, elle a dit quelque chose d'intéressant qu'on va reprendre tout à l'heure. Elle a dit, c'est pas la même chose, Hanouka et Birkat Hamazon, c'est pas la même chose. Hanouka, il y a des paramètres qui sont complètement différents. Alors, si vous voulez bien, je retiens ce que vous dites. On va s'en servir dans quelques minutes, mais avant de résoudre, vous ramener encore une autre preuve de contradiction, si vous le voulez bien. Ça c'est l'argument, la remarque qui est relevée avec Birkat Hamazon, c'est la remarque qui est relevée par le Taz, par le Torah Zahav. Il dit, je comprends pas, tu le contredis. Dans Hanouka, tu refuses cette liberté. Dans Birkat Hamazon, tu acceptes cette liberté. Pourquoi? Ok? Ça c'est la contradiction qui est dénoncée par le Taz dans les propos du Shulchan Aruch. Il y a une autre contradiction qui cette fois-ci est relevée non pas par le Taz, par notre maître le Hida. Maram Hida, dans Birkei Yosef, au Siman Tavresh Aïnda, ici chez nous. Il y a une autre contradiction, et après on va résoudre les deux, et vous allez voir, il y aura la kol davar al mekomo yavo beshalom après. Vous allez voir. Maran Hida, il dénonce une autre contradiction. Il dit pareil, il dit un peu la même chose que le Taz, mais avec un autre exemple. Le Taz, il a utilisé Birkat Hamazon, Maran Hida va utiliser un autre exemple. Il dit, Maran se contredit, c'est vrai. Il se contredit. Pourquoi? Encore une fois, parce que dans Hanouka, il refuse à ce mari la liberté de ne pas s'acquitter par l'allumage à distance de sa femme. Mais pourtant, ailleurs, non pas dans Birkat Hamazon cette fois-ci, mais ailleurs encore, il a accepté cette liberté. L'auteur du Shulchan Aruch a accepté cette liberté. Comment? C'est marqué dans Siman Vav, tout au début du Shulchan Aruch, dans Ilchot Birkot HaShachar. Là-bas, c'est rapporté un minhag. C'est rapporté un minhag qu'ils avaient à l'époque, mais qui n'est plus du tout en vigueur aujourd'hui. Ils avaient un minhag, les gens, une tradition, un usage, selon lequel, le matin, quand on arrivait à la synagogue, le matin pour la prière du matin, pour Jahris, les gens arrivaient à la synagogue, et il y a une personne qui montait à la teva et qui commençait toutes les bénédictions du matin, Birkot HaShachar. Elokai, Neshama Shena Tatabi, etc. Baruch Atah Noten Laservi Bina, Leavhin Ben Yom Velayla, Pokeach Ivrim, Matir Asurim, Zokef Kefufim, etc. Malbish Arumim, toutes les brachot du matin. Et tout le monde a écouté attentivement et répondait Amen, Amen, Amen à chaque bracha. Quand il avait fini celui-là, il descendait, il y avait un autre qui montait, et il recommençait les brachot. Et tout le monde écoutait, répondait Amen.
Et ainsi de suite. Et après un troisième est monté et répondait Amen. Tout le monde répondait Amen. Bon, il devait faire la shaharit à 10h ou 11h du matin, parce que le temps qu'il est vrai, j'en sais rien. Alors en tout cas, c'était un minhag qui existait, certes, et qui rapportait dans le Shulchan Aruch, Siman Vav. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Et derrière des poskim, quand tu es contre ce minhag, malgré tout, le Shulchan Aruch lui-même il dit c'est minhag tov. Le Shulchan Aruch lui-même il accepte ce minhag. Alors il y a là-bas le Maharashdam, et il pose une question, il dit comment c'est minhag tov? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais puisqu'il est yoté, puisque les gens, l'assemblée qui a écouté le premier qui a récité les brachot, il y a 5 minutes, ils ont tous répondu Amen, ils sont yoté. Pourquoi il y en a un deuxième qui monte maintenant et qui refait les brachot, et un troisième, et un quatrième, et un... À cause de bracha levatala. On dit non, c'est pas bracha levatala. Pourquoi c'est pas bracha levatala? Pourquoi c'est pas bracha levatala? Il dit parce que le simple fait qu'une fois que le premier a terminé de réciter toutes les bénédictions du matin à la Teva qui descend, et qui juste après il y a un deuxième qui va refaire la même chose, ils vont tous répondre, et un troisième et un quatrième, toutes les personnes qui vont monter derrière, c'est le fait qu'ils recommencent les brachot, ils expriment de façon très explicite qu'ils ne sont pas rendus yotzei, parce qu'ils sont rendus yotzei, après ils recommencent. Ouais. Donc ça veut dire, ils montrent par là, ils montrent par là, ils expriment clairement qu'ils ne sont pas rendus quittes. Or, si quelqu'un ne s'est pas rendu quitte, eh bien, il veut refaire les brachot lui-même, il a le droit. Autre contradiction. Encore une fois, le Hida il dénonce une contradiction. Il dit ah, voilà, toi, Maran Shulchan Aruch, là-bas dans Ilchot Birkot HaShahar, tu acceptes encore une fois, comme dans Birkat Hamazon, tu acceptes encore une fois la liberté de ne pas s'acquitter de la bracha de quelqu'un, de vouloir la faire moi-même. Tu acceptes là-bas. Tu as dit oui, c'est un minhag tov. Alors pourquoi tu acceptes cette liberté là-bas et tu la refuses dans Hanouka à ce mari qui est à Paris et sa femme elle est à Lyon, elle allume Hanouka à Lyon, et lui maintenant il veut allumer à Paris avec bracha, tu lui dis non, bracha levatala, tu es quitte par l'allumage de ta femme. Pourquoi tu lui refuses cette liberté de faire la chose lui-même? Tu l'acceptes dans Birkat Hamazon, tu l'acceptes dans Birkat HaShahar, mais tu la refuses dans Hanouka. Contradiction. Yeah, dit Daniel. Contradiction. J'attends la suite. Le Hida il est metaret. Marana Hida lui-même dans Birkat Yosef, il résout. Il résout, et vous allez voir, ça résout tout. Ça résout Birkat Hamazon, ça résout Birkat HaShahar, les bénédictions du matin. Et dans les propos du Hida, il y a ce qu'elle a dit Madame Zekri. Mistama, Madame Zekri, elle doit descendre de Marana Hida Mistama, je ne sais pas. De voir dans sa Shoresh Nishmata, il doit y avoir. Non? Le Rif. Ah, Bithak al-Fasi, ala wa shalom. Bien. Alors, le Hida, il répond. Il dit non. Il dit ça n'a rien à voir. Les Berachot, quelles qu'elles soient, que ce soit les bénédictions du matin, que ce soit Birkat Hamazon, et Hanouka d'autre part, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut s'acquitter d'une beracha, Kiddush, Birkat Hamazon, les bénédictions du matin, à la Mihya, chez Akol, tout ce que vous voulez, n'importe quelle bracha. Lorsqu'on veut s'acquitter d'une bracha, la première des conditions sine qua non, c'est d'être présent. D'être présent, d'écouter attentivement les mots de la bracha, avoir la kavana, l'intention de s'acquitter de cette bracha, pour pouvoir en profiter après, par exemple c'est Kiddush, pour pouvoir après manger, etc. Oui, il faut être présent, il faut avoir écouté, il faut avoir répondu Amen, il faut avoir eu la kavana. Ce sont les conditions requises pour pouvoir dire que je suis quitte de la bracha récitée par monsieur Intel. Mais, si quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un il était là-bas au bout de la rue, et quelqu'un a fait la bracha ici, il a fait Kiddush, est-ce qu'il est quitte? Jamais de la vie. Il n'a même pas entendu, il n'était pas là, il n'a pas répondu Amen, rien du tout. Même chez lui, la kavana, il n'est pas quitte. Il y a des conditions physiques, de présence physique. Hanouka, Bichlal, ça n'a rien à voir. L'acquittement de Hanouka, justement, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'effet Bluetooth, c'est justement le contraire. Hanouka ne nécessite pas une présence physique. L'acquittement se fait par le rattachement au foyer. Si le voyageur, en l'occurrence le mari, dans notre exemple, si le voyageur est rattaché à ce foyer où maintenant ce soir il y a un allumage, là où il est quitte. Dans Hanouka, on ne requiert pas de présence physique. Donc c'est pour ça que là-bas, on lui dit, Habibi, que tu le veuilles ou non, tu es quitte par l'allumage de ta femme. Donc ta beracha que tu vas réciter à Paris, elle est levatala. C'est pas je veux ou là je veux pas. Ça démarre même pas. C'est l'acte de l'allumage de ta femme qui fait que là où tu es, tu es quitte. Là où tu es, tu es quitte.
Il n'y a pas ici une présence physique, ou une kavana, ou amen, ou j'entends les brachot, qui s'entend pas, mais c'est l'acte de l'allumage qui va t'acquitter là où tu es. Alors que dans les brachot, c'est exactement ce qu'elle a dit Mme Zeki tout à l'heure. Dans les brachot, que ce soit Birkat Amazon, que ce soit Birkat HaShachar, n'importe quoi, n'importe quelle brachot de laquelle je veux m'acquitter, la première des conditions, c'est que je sois là. Il faut. Alors là-bas, c'est différent. Si quelqu'un là-bas, donc dans Birkat HaShachar, quelqu'un il dit, j'ai écouté la bracha, mais je ne veux pas la faire. Le frère te dit, Habibi, la brioute, tu veux pas la faire, il n'y a pas de problème. Tu veux pas t'acquitter, tu veux la faire toi-même, il n'y a pas de problème, on t'accorde cette liberté. Mais dans Hanouka, c'est quelque chose qui ne démarre même pas, puisque ce n'est pas lié à une présence physique. Ça, c'est le tirus de Mara Mahida sur ce problème. Il y a un autre point qu'il faut quand même rajouter. Ok, dernier point. Le dernier point qu'il faut rajouter, quand on dit, on y est encore d'ailleurs, notre Arsanaï chez Matlikim Alav, notre voyageur, absent de chez lui à Hanouka, mais chez qui, au foyer duquel on allume. Chez qui on allume. Il a laissé par exemple sa femme. Ouais, il allume. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, pas de problème, là où il est quitte. Il n'a pas besoin d'allumer, il n'a pas besoin de participer financièrement à un allumage. Quoi? Merci beaucoup. C'est quoi la même chose? Merci. On a dit donc, puisqu'il laisse quelqu'un chez lui, en l'occurrence sa femme, par exemple, il laisse sa femme chez lui, et sa femme elle allume, là où il est quitte. Ouais, rappelez, Bluetooth, ouais, ok. Ce qu'on a dit. Il y a quand même un point qu'il faut rajouter. Le Bluetooth, il n'est pas vraiment Bluetooth. Regardez. Ici, dans Saïf Gimel, Maran ramène une déa, une opinion de Rishonim. Un cas. Quel est ce cas? Il dit comme ça, Yesh Omrim, il y a juste Yesh Omrim, c'est tout, il n'y a pas de cholek, il n'y a rien du tout. Yesh Omrim, she'af al-pi shemadlikim alav betoch beto, אם הוא במקום שאין בו ישראל, מדליק בברכות. Maran Shulchan Aruch ramène une opinion avec laquelle il est d'accord d'ailleurs. Une opinion qu'il approuve lui-même. Quelle est cette opinion? Il dit, quand on a dit qu'un arsanaï, un voyageur à l'extérieur de chez lui à Hanouka, quand on a dit que s'il laisse quelqu'un à son foyer qui va allumer, eh bien là où il est quitte. Et il n'a pas besoin d'être mishtatef, il n'a pas besoin de donner de l'argent, il n'a pas besoin d'allumer, là où il est quitte, c'est magique. Quand on a dit ça, il y a quand même un cas où c'est faux. Quel est ce cas? S'il voyage dans un lieu où il n'y a pas du tout de juifs. En d'autres termes, le Rama explique sur place, en d'autres termes, un endroit où il n'a même pas la liberté d'au moins voir des nérotes. Il n'y a pas de synagogue, il voit par exemple, il voyage au Puy de Dôme, l'Aïsta, ouais, il a été puni. Rahman al-Isselan, ils n'ont pas vu un juif là-bas depuis Ma'aseh Bereshit, ils ne savent même pas à quoi ça ressemble un juif, ouais, il a pas que des Vercingétorix ou la Astérix ou la Ma'as, ouais, là, il a voyagé là-bas dans un trou du trou de trou, ouais. Il y a là-bas pas un juif, il n'y a jamais eu de juif bichlal. Lohaya veloye. Il n'y a pas. Il va là-bas pour son travail. Il a été puni, miskin. Ils lui ont fait la haïnara, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Il a été puni. Il a envoyé là-bas. Imaginez-vous Sandra, vous allez voir les clients là-bas. Vous allez faire tehillim pendant toute la route. Ouais. Alors, imaginez-vous qu'il va là-bas, le miskin, pour son travail, il est obligé de rester 2-3 jours, ou là même les 8 jours, de Hanouka, il est obligé de rester là-bas, mais sa femme, elle allume à la maison. Sa femme, elle allume. Alors vous allez me dire, eh ben c'est bon, il n'y a pas besoin, il est yoté. Eh ben non. Dans ce cas exclusif, dans ce cas unique, s'il voyage dans un endroit où il n'a même pas la possibilité potentielle de voir, au moins de voir des nérotes, de voir le Nes de Hanouka, Pirsum Nes, de voir le Nes, de voir les nérotes, s'il n'a même pas la vision des nérotes, dans ce cas-là, il doit allumer avec bracha, même si sa femme allume à la maison. Vekachadin. Le Shulchan Aruch, il tranche cette halakha. C'est vrai qu'il a ramené un nom de Yeshomré, mais il la pense. On sait qu'il tient cette halakha. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter quand même un petit bémol à l'effet Bluetooth. Quand on dit Bluetooth, oui, mais ça dépend où il voyage.
S'il voyage dans un endroit comme Paris, Strasbourg, Marseille, il y a des synagogues, il va faire Arvit, il va voir Nerot Hanouka, Admettons pas de problème. qu'il fasse pas Hanouka, qu'il soit dans un hôtel qui ne voit pas du tout de Nerot. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure par rapport à la chambre d'hôtel. Qui ne voit pas du tout trace de Nerot. Il est allé sur place, mais en potentiel il peut. Ça veut dire dans cet endroit il y a Nerot Hanouka. Simplement lui il va pas les voir, mais il y a Nerot Hanouka. Elles sont là. Il y a la choule, il y a des fenêtres. Par exemple les gens ils allument aux fenêtres ou là. Il y a simplement. Mais lui toi tu sors pas de ton hôtel, mais puis c'est ton problème. Là dans ce cas-là ça marche. Bluetooth il marche. Mais là je parle d'un cas, un cas extrême où il va dans un endroit où il n'y a pas Nerot Hanouka. C'est pas qu'il veut pas les voir, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Là dans ce cas-là, même si à son foyer on allume, il est hayav d'allumer avec bracha. Et ça c'est vrai, c'est le din. Seulement, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Par exemple le Mishnah Berurah sur place. Le Mishnah Berurah sur place, il démonte le Shulchan Aruch. Il dit c'est stira, encore une fois c'est une contradiction. Il dit encore une fois c'est une contradiction. Pourquoi? Parce que ici tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que celui chez qui on allume, au foyer duquel on allume, s'il est en déplacement, il doit, pour dire qu'il est quitte par l'allumage à distance, il doit aussi voir, au moins en potentiel, voir les Nerot. C'est ce que tu es en train de me dire, oui. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que le Bluetooth ne fonctionne qu'en additionnant aussi la vision ou la possibilité de vision de Nerot. C'est ce qu'il leur ressort ici. Pourtant, il dit Mishnah Berurah, un siman, un chapitre avant, Tavresh Ayin Vav, Saïd Gimel, un chapitre avant, 676, là on disait 676, paragraphe 3, il en ressort du Shulchan Aruch le contraire, que celui qui est en déplacement et chez qui on allume, à la maison duquel on allume, il n'a pas besoin de voir les Nerot. Il n'a pas, même s'il voit les Nerot, il n'a pas besoin de dire, il n'a pas à dire Sha'afan ici la voûtée, il y a un marloc là-bas. Est-ce que si on voit les Nerot, on dit Sha'afan ici la voûtée, dis non, Shulchan Aruch dit on ne fait pas ce bracha. Pourquoi? Parce que chez lui, il allume, chez lui à Lyon, on allume. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu vois de là, que si on allume chez toi, tu n'as pas besoin de la possibilité de vision des Nerot pour dire que pour valider ton acquittement à distance. Et ici, tu me dis le contraire. Je dis non, c'est pas une contradiction. Le Mishnah Berurah, il veut dire que c'est une contradiction, mais en vérité, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Il y a un Mehila Mekvot Torato, V'kedushato shel HaChafetz Chaim Zecher Tzadik Kadosh Livracha Alav Shalom. Le Mishnah Berurah, Ne'elam Me'ene Kodsho. Il n'a pas vu un Mahamar Mordechai qui l'a précédé de quelques siècles. Rabbi Mordechai Karmi, il a écrit Sefer Mahamar Mordechai, sur le Shulchan Aruch. Et là-bas, dans Mahamar Mordechai, sur place, lui-même, le Mahamar Mordechai, il dit que les deux cas sont complètement différents. Là-bas, quand est-ce que le Shulchan Aruch dit au Siman Tavresh Ayin Vav, au chapitre 176, le Shulchan Aruch dit là-bas que si on allume chez toi, tu n'as pas à faire chez Hassan Ismail Avoten ou à la vision de Nerot Hanouka quand tu te promènes dans la rue, ou tu vas à la choule, ou n'importe quoi, tu n'as pas à rester cette bracha. Parce qu'il parle justement explicitement, le Shulchan Aruch parle d'un cas où le bonhomme se trouve dans un endroit où il y a des Nerot. Alors effectivement, il y a des Nerot, on allume chez moi, j'ai au moins la vision suffit pour valider mon acquittement à distance. Mais ici au Tavresh Ayin Zayin, qui nous parle du puits de Dôme, ouais, là on parle d'un voyage dans un endroit où il n'y a pas de Nerot, il n'y a rien du tout. Et là l'acquittement à distance ne marche pas. L'acquittement à distance ne marche pas parce qu'il n'est pas validé, il n'est pas complété par une vision du Nes, par une vision du miracle des Nerot. Et c'est la raison pour laquelle, et là-bas, dans ce cas précis, il faut allumer avec Bracha. Voilà en quelques points rapides ce qu'on peut dire sur le din de Arsanaï. Il y a encore beaucoup à dire, on peut parler de décalage horaire, on peut parler de plein de choses. Aux États-Unis, en Eretz Israël, etc., les horaires sont complètement différents. Bon, il y aurait beaucoup à dire, si vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir. Je vais juste terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien, parce que j'y tiens, cette histoire elle est très importante, très rapidement. On raconte comme ça qu'il y avait un émissaire de la ville de Jérusalem il y a quelques siècles. C'est une histoire réelle. Un émissaire de la ville de Yerushalayim qui était en voyage en Italie pour amasser de l'argent pour les pauvres de Jérusalem, il y a quelques siècles en arrière. Et dans son voyage, il est arrivé en Italie, Erev Shabbat. C'était Erev Shabbat, c'était veille de Shabbat, vendredi. Il est arrivé au port de là-bas d'une ville d'Italie, il est arrivé un vendredi, quelques heures avant Shabbat. Et il était affolé.
Il s'est dit, oh, bon, c'est Shabbat, c'est bientôt Shabbat, comment je vais faire? Je connais personne, je sais pas où aller. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, bon, je t'en supplie. Guide-moi, envoie-moi quelqu'un vite pour que je puisse accueillir le Shabbat de façon décente, digne, de façon digne. Je t'en supplie, aide-moi. Et voilà qu'il n'a pas terminé de parler, tel qu'il a les dabber, il n'a pas terminé de parler. Et voilà qu'un carrosse, un beau carrosse, somptueux carrosse arrive. Et dans ce carrosse, l'histoire qui est rapportée, elle est écrite noir sur blanc. Et dans ce carrosse-là, il y avait un juif très riche. Et il le voit, il a vu que l'autre, il avait une apparence juive aussi, il avait des tzitzit, des péotes, il avait une barbe, un chapeau, quelque chose, tarbos, là, je sais pas ce qu'il avait, ouais. Et il le voit comme ça, il baisse la fenêtre du carrosse comme ça, il lui dit, allez, Houdi, qu'est-ce que tu fais? C'est Shabbat bientôt, qu'est-ce que tu fais là? Où tu passes Shabbat? Il lui dit, Habibi, voilà, je viens d'arriver du bateau, je viens d'arriver de descendre du bateau, je sais pas où est le Shabbat. Il dit, yallah, vite. Il a monté dans le carrosse, Baruch Hashem, il est monté, il arrive. Il roule le carrosse, et il arrive chez lui, chez le Baal Habayit, et l'autre, l'émissaire de Yerushalayim, il arrive, il voit une maison extraordinaire, un palais, un truc de fou, un truc des rêves, ouais, un truc des films, comme ça, il voit une maison de la folie, des portes extraordinaires. Il lui dit, allez, vite, dépêche-toi, vite, il faut se préparer pour Shabbat, c'est bientôt Shabbat. Il rentre comme ça, il rentre à la maison, il voit ça à manger, il voit des meubles, des ornements, des bijoux, des tissus, des tapis, des rideaux, des trucs de fou. Et il voit, parmi les meubles extraordinaires qu'il y avait là-bas, il voit un argentier. Il voit un argentier comme ça, un argentier, ouais. Comme il y avait Tazman, on avait grand-mère là-bas, vous avez des argentiers avec les vitres comme ça, des portes vitrées comme ça, ouais. Et là-bas, ils mettaient là-bas des bibelots, des machins, l'argenterie. Et il voit comme ça, il voit un bel argentier extraordinaire, magnifique, incrusté de pierres précieuses et de belles boiseries. Et il voit ça, il est captivé comme ça par le truc. Mais et tout d'un coup, il s'arrête comme ça, il y a un truc qu'il ne comprend pas. Au milieu de l'argentier fabuleux, somptueux, il y a là-bas une bouteille brisée, cassée. Comme ça, vieille, au milieu comme ça, brisée, un peu vieille, un peu sale, il y a de l'huile comme ça au fond, il y a un petit peu d'huile, il y a des traces d'huile dedans. Oh, ça fait un truc quoi, au milieu comme ça, tout d'un coup, il y a le domestique qui s'est oublié, ou là, je sais pas, il a laissé traîner un truc comme ça, bon, allez, il va le tuer. J'ai dit, qu'est-ce que ça fout là, c'est pas possible. Ah, il dit rien, allez, Shabbat, yallah, vite il va se préparer, yallah, ils allument Shabbat, ils vont à la synagogue, à la tfila, ils reviennent, ils reviennent, Kiddush, Shalom Aleichem, nanana, Shethaïl, tout, des Tilat Yadayim, Motsi, ils prennent le repas, les enfants, le Baal Habayit il a une grande famille, ils prennent les enfants ils chantent, ils sont contents, tout le monde ils font des livrets de Torah, mais l'invité il est comme ça, il est intrigué dans son coin comme ça, c'est neuf comme ça un peu. Et le Baal Habayit il le regarde, il chante, mais il le regarde de temps en temps, il dit qu'est-ce qu'il a celui-là, neuf, il vient d'Yerushalayim pour nous pourrir le Shabbat, ou là, qu'est-ce qu'il a celui-là, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, il lui dit, yo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois que tu es intrigué, je vois que tu es soucieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Je vais t'aider, t'inquiète pas, je vais t'emmener demain, après Shabbat, tu vas aller voir des gens, je vais t'emmener, ils vont te donner des belles sommes d'argent, tu vas pas repartir les mains vides, t'inquiète pas, c'est ça ton souci. Il a dit, non, c'est pas ça. Il a dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, Rabbeinu, Mehila, que je demande, je suis curieux, mais je veux comprendre. L'argentier, il n'allait même pas laisser finir sa phrase. Il a dit, je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me demander l'explication de la bouteille qui est cassée là-bas. Il a dit, la vérité, depuis que je suis rentré, j'ai vu ça, je suis bloqué. Je comprends pas. Il a dit, bon écoute, puisque tu es un émissaire de Yerushalayim et qu'on te doit du kavod, je vais te donner l'explication. Je vais te raconter. Maintenant, c'est l'histoire dans l'histoire. Alors, il a dit, alors maintenant, il lui dit comme ça, il lui dit, ça fait longtemps, des années, j'étais jeune. Je vivais pas ici en Italie. Moi, je vivais à Amsterdam, en Hollande. En Hollande, ouais. En Hollande. ماشي هذا الهولندا مزيان راه نحكيو مزيان لا بدي en Hollande c'est Amsterdam et là-bas je vivais chez mes parents, j'étais un enfant, je vivais là-bas, mais mon grand-père, le père de mon père, et ouais, vous suivez, ça veut dire que c'est lui qui raconte, ouais, c'est pas moi, hein, ouais. Le père de mon père, mon grand-père paternel, il vivait ici en Italie, il avait un magasin, une belle épicerie, un beau commerce,
Il vivait, seulement, il arrivait vers la fin, mon grand-père, il arrivait vers la fin de ses jours, il était vieux, il était fatigué, il n'arrivait plus à tenir le magasin, il était fatigué, il a envoyé une lettre à mon père, à Amsterdam, et, il a envoyé une lettre à Amsterdam, et il lui a dit, je t'en prie mon fils, je sais que tu as un fils qui est jeune, qui est adolescent, je t'en prie, aide-moi, envoie-le-moi auprès de moi ici, qui reste ici avec moi en Italie, il va tenir mes affaires, il va tenir mon magasin, moi j'ai plus la force, je suis trop vieux, qui va me donner un coup de main. Et mon père, il a accepté, il m'a envoyé chez mon grand-père ici en Italie. Et au début, j'ai aidé mon grand-père, au début je l'aidais, je tenais le magasin, je faisais ça. Après, quelques temps plus tard, mon grand-père, il était âgé, niftar, et il a disparu de ce monde. Et je me suis retrouvé à la tête du magasin de mon grand-père. Et j'ai commencé à m'occuper, à m'investir dans les affaires, et les commandes, et les fournisseurs, et ceci, et cela, les factures.